tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un gros tirage. Ouais, j'exagère? Non, j'exagère pas. Ça va être dense, il va y avoir de la carte, il va y avoir de l'énergie, il va y avoir de l'hiver 2025. Je suis trop contente de faire cette guidance-là. C'est vrai qu'au mois de décembre, ça se précipite, il y a les projections 2025, il y a l'hiver, s'en suivra décembre à ce sujet. Je commence l'intro, il va y avoir pas mal d'infos et j'ai besoin aussi un peu de votre avis et je pense même que je ferai un petit sondage sur YouTube. Alors, petit 1. Pour mes amis qui ont déjà rejoint ou qui voudraient rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube, c'est possible, c'est le bouton à côté de s'abonner. Bref, vous pouvez dans la foulée vous abonner et après rejoindre ma communauté. Contre une petite somme par mois, il y a 2 niveaux de souscription. Je ne dis pas ça par hasard, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un premier niveau de souscription où vous avez des vidéos que vous avez accès à des vidéos que vous ne voyez pas sur le YouTube classique public. Et c'est justement de ça que je voulais vous parler. Mes amis qui font partie de la communauté, d'ailleurs je vous remercie, hein. Cœur, je sais pas si on dirait un cœur, on dirait une patate. Bref, merci déjà à vous. Ce que je vais faire, c'est que justement, j'ai dû choisir entre décembre, hiver, pour les vidéos qui sortiront début janvier, ou les projections 2025. J'ai statué, je vais faire les projections 2025 signe par signe. Comme je vais prendre quelques petits jours, je pense entre Noël et Nouvel An, même si j'arrive pas à arrêter de bosser parce que ça me manque quand je tire pas les cartes, je pense que je prendrai le temps de canaliser tout ça au calme et que je vous ferai sortir donc ces projections signe par signe la première semaine de janvier. Voilà, ça c'est une chose. Vous avez aussi un deuxième niveau de souscription et vous allez voir comment je vais rebondir où pour un tout petit peu plus par mois, vous avez déjà accès à 4h30 de formation sur le tarot. Une formation que j'avais fait il y a longtemps mais j'ai eu des bons retours donc déjà celle-là elle est valable. Je voulais vous dire un truc. J'ai réfléchi là ces derniers temps entre mes formations en présentiel, les formations distancielles. Donc sachez qu'en 2025, je ne sais pas encore quand, via peut-être un autre média que YouTube, je vous proposerai, comme je vous disais il y a quelques temps, mais il faut que je les tourne, la formation que je propose en présentiel, mais en distanciel pour les gens que je ne peux pas les rencontrer ou qui peuvent pas venir me voir, d'accord? Ce sera peut-être via un autre média, il y aura des modules de formation, etc., mais ça, je me laisse 2025 pour le faire. Par contre, j'ai quand même envie de continuer le présentiel, mais pour des raisons pratiques et personnelles, je peux pas me déplacer trop en début d'année, donc je vais refaire des créneaux à Metz, dans la petite salle que j'avais déjà utilisée. C'est une amie à moi qui a cette salle, qui a la gentillesse de, de me la filer. Et je pense que ce sera des 1 ou 2 créneaux en février. Je vais proposer une formation pour le petit Lenormand. Ok, donc en présentiel à Metz. Moi, je suis en Lorraine à Metz. Donc voilà, je sais pas, dites-vous 100 km autour, ou même si vous voulez venir passer le week-end à Metz, il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, je vous explique tout au niveau pratique quand vous m'envoyez un mail. Donc déjà, dites-moi en commentaire si une formation sur le Lenormand en présentiel chez moi, ça vous tente. Ce sera une formation un tout petit peu plus courte que le tarot parce qu'il y a moins de cartes, mais ce sera une formation, j'ai déjà pensé à ça. Je le ferai là en janvier, je la ferai en janvier, autour de l'histoire de Mademoiselle Lenormand, pour un peu comprendre cet art divinatoire qui est différent du tarot, et puis évidemment pour aller vous expliquer les cartes et comment tirer le Lenormand. Voilà, je me suis dit que ça allait changer, j'avais envie aussi d'aller dans la vibes Lenormand. Donc dites-moi en commentaire et je pense que je vais aller faire un petit sondage sur YouTube pour savoir si une formation sur le Lenormand vous plairait, avec un petit goûter à la clé, des papotages, des rencontres, tout ce que j'aime dans les formations en présentiel. Si vous me connaissez pas et que vous dites, oulala, où est-ce que j'ai mis les pieds, bah bienvenue à vous sur ma chaîne. Vous pouvez d'ores et déjà, ça me fera plaisir, mettre un petit pouce, un message ou vous abonner, ça c'est encore mieux. J'ai aussi une adresse mail pour les guidances personnalisées, si vous me connaissez pas, ou même si vous me connaissez déjà, que vous avez déjà hésité, mamzellebrelog tout attaché @gmail.com. Et j'ai une chaîne Instagram sur laquelle je m'éclate, donc n'hésitez pas, mamzelle-du-bas, je sais que c'est underscore, mais j'aime bien tirer du bas à l'ancienne, breloque avec un K, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, on va attaquer les choix, mais je vais vous dire où vous mettez les pieds. Je vais aller faire 3 choix, je vais utiliser cet oracle pour vous faire les choix. Comme je ne sais pas encore si j'aurai la possibilité, le temps de vous canaliser l'hiver que au niveau affectif, sentimental, relationnel, là il y aura une bonne partie dans ces tirages-là. On va aller aborder les énergies générales, un petit peu les influences à l'extérieur, ce que vous pouvez en faire. On va aller voir évidemment domaine par domaine, vous verrez, j'ai un peu changé le système. J'irai accentuer le domaine sentimental, parce que je sais que ça vous tient à cœur, et puis moi aussi. Je vous avoue que c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à savoir. Je rappelle aussi, avant de faire des choix très importants, que je vous expose le tableau. J'ai posté un truc là-dessus, une citation ce matin. Le destin, en gros, vous met un dessin devant vous, vous voyez.
vous met quelque chose, voilà, vous met un dessin, ouais, devant vous, là en tout cas pour l'hiver, et puis c'est à vous de le colorier. Donc vous n'oubliez pas que ce que je vous dis, c'est pas dogmatique, genre ça se passera comme ça et il n'y a pas d'issue possible. Je vous installe les énergies, vous allez voir, puis après vous en faites bien ce que vous voulez. Hein. Les guidances de tarot ne doivent absolument pas se substituer à vos envies, vos ressentis, vos intuitions, ça peut venir confirmer, ou vos désirs. Hein. Vous en faites, et puis à votre libre arbitre bien évidemment, vous prenez du recul, je ne vous connais pas, d'accord. On ne s'énerve pas, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas qui va me regarder et tout ça. Vous faites la gymnastique intellectuelle, émotionnelle et spirituelle avec moi. Je ne tire pas genré. Quoi vous dire d'autre? Et puis surtout, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà mes chouchous pour l'intro. J'ai dit tout au moment des choix parce que je sais que les 3/4 cliquent direct sur choisir un tarot ou faire le choix. Et comme ça, vous le savez, j'aurais pas besoin de le répéter à chaque fois pour chaque choix. Alors, aujourd'hui, vous lâchez la grappe. Et puis vous allez vers la phrase dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous allez voir, c'est des phrases choc. Voilà, la phrase dont vous avez besoin aujourd'hui. Et puis après, évidemment, j'irai décliner pour chaque cas. Quelle est la phrase la plus proche de votre situation actuelle? Choix numéro 1, régénérez-vous. Ok. Allez, choix numéro 2, nous avons quoi? Choix numéro 2, nous avons ouvrez-vous à l'amour. C'est bon ça. Et choix numéro 3, nous avons quoi? Moquez-vous de vos démons. Ah, j'adore. Chaque fois qu'il y a le mot démon au moment, la meuf, elle dit... Non, c'est pas ça, mais j'adore, il y a 3 salles, 3 ambiances. Donc, choix numéro 1, régénérez-vous. Choix numéro 2, ouvrez-vous à l'amour. Choix numéro 3, moquez-vous de vos démons. Donc, prenez vraiment la phrase dont vous avez besoin quand vous tombez sur cette vidéo, il n'y aura pas de hasard. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la régénération. Alors, vous êtes fatigués, vous, hein? Régénérez-vous, c'est peut-être vous savez, les mini burn-out qu'on a en fin d'année. Là, moi, je vois autour de moi en ce moment, c'est complètement normal. Hein. Entre les fêtes, finir le boulot, souffler avant les vacances, les enfants, les cadeaux, la famille, tout ça, là, vous êtes là-dedans. Hein, c'est tout simple. Après, vous allez peut-être tomber, évidemment, sur cette guidance au mois de janvier, au mois de février. Là, il est peut-être temps de vous poser, hein. On souffle, on ralentit, on priorise. Moi, c'est vraiment pour vous donner le contexte. Hein. Si tout va bien là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Vous allez voir un autre choix, je ne les ai pas encore canalisés. Mais vous, il y a vraiment le conseil de grand-mère, c'est on se pose, ok. Vous avez peut-être aussi la sensation que le monde repose sur vos épaules. Je vous rassure, non. Non, tout le monde ne repose pas sur vos épaules. C'est en toute bienveillance que je vous dis ça parce que je sens que vous avez besoin de ça, d'un bon conseil bien pratique, bien simple. Vous vous posez, vous pouvez pas être sur tous les fronts, vous priorisez. Et ce que vous n'arrivez pas à faire, ben vous le faites pas. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie actuelle. Donc je vous dis que vous regardiez cette guidance en fin d'année parce qu'en général ça s'agite ou vous regardiez plus tard, c'est ça. Ok, on souffle. Là par exemple, vous faites un petit, je sais pas moi, faites-vous un petit mochaccino. Je dis ça parce que j'ai envie. Je sais pas, un petit thé tranquille, vous faites une bouillotte, vous m'écoutez. Vous voyez par exemple, si vous écoutiez cette guidance en voiture, dans le stress, dans les embouteillages, bah peut-être faites pause et revenez-y ce soir quand vous aurez un plaid, des écouteurs, un petit thé quoi. Voilà. Moins de tension, je le sens de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme grande énergie? On va aller un peu en entonnoir, du plus large au plus précis pour cet hiver 2025. On a quoi? Ah, j'adore. Oh, regardez ça. Eh, dis donc, vous, la team numéro 1, je vais vous situer encore plus vos énergies. Mais moi, j'ai l'impression que là, j'ai le choix des... Comment dire? J'allais dire des valets de denier, des valets de pentacle. Vous êtes comment dire? On peut compter sur vous. Vous, il y a un côté très anxieux dans votre personnalité, et c'est alors sincèrement sans critique, hein, parce que vous avez le souci du détail, vous voulez toujours bien faire, vous voulez que tout s'organise bien, vous voulez que tout se passe bien. Il peut y avoir de la Vierge, il peut y avoir de la Balance, là, vous voyez, dans ce côté petit détail et tout ça, mais encore une fois, là, il y a une notion de lâcher prise. Cet hiver, déjà, ce qui auréole votre guidance, on vous conseille déjà d'aller un peu respirer, hein, d'évacuer ce stress, on continue là-dessus. Hein. Ouais, allez évacuer ce stress, vous voyez cette petite fille, hein, que vous soyez homme ou femme, elle est toute mignonne avec ses petites couettes, elle a bien fait ses couettes, elle respire. C'est une saison pour respirer, c'est une saison pour se réancrer à la terre, c'est une saison pour recharger ses batteries, et c'est bien, parce que de toute façon l'hiver, il y a moins de choses à faire. Hein. On se reconnecte. Mais on se reconnecte à la terre, en fait. On se reconnecte aux choses simples. On décomplexifie sa vie. Alors, je dis pas que ça se passera tout seul, parce que vous faites partie de votre vie.
Mais là, déjà, vos guides, ils vous disent, allez, mon chouchou, ma chouchoute, on se calme, on prend du temps un peu en ermitage, ça peut être une petite ermite, ça. On arrête de s'inquiéter pour la terre entière, ok? On retrouve ses bonnes bases. De toute façon, si vous êtes fatigué actuellement, vous pourrez plus continuer à aider la terre entière, c'est impossible. Il y a une notion aussi, je sens le côté délégué, mais là, j'ai pas les cartes. Donc, j'irai peut-être confirmer ou infirmer, hein. Mais il y a cette notion de retour à la terre, à l'ancrage, aux choses simples de la vie, et de prendre du temps pour vous cet hiver. Ça va être, je pense, un défi, là, hein. Mais vous en avez, de toute façon, vous arrivez à un point, à mon avis, vous en avez vraiment besoin. Ouais, alors attendez, j'ai changé ma table et tout. Je vous explique ma life. Mais du coup, j'ai changé mes lumières. Bon, allez, c'est moins, ouais, c'est moins embêtant que d'habitude. Ouais, où on retourne aux sources aussi. On revient à qui on est. Vous voyez, il y a l'enfant intérieur aussi au milieu, vous. On revient à qui on était au départ, en toute simplicité. Ouais. Et je crois même qu'au niveau du bien-être, je ne tire pas sur la santé, hein, tout ça. Mais au niveau du bien-être, vraiment, mangez simple, faites simple, simplifiez les choses. Et si vous n'y arrivez pas, vous prenez l'air. Ça vous aidera. Il y a un besoin de nature. Vous avez besoin de nature, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin peut-être de vous reconnecter à votre terre, à vous. Alors, je ne sais pas si vous venez d'une région particulière. C'est très bon, c'est très beau. Et d'un coup, je vais vous dire, l'atmosphère autour de moi, c'est plus calme. Parce que là, c'était... je vous parlais, vous savez, je vous parlais d'embouteillage et tout, là. Peut-être la notion de se mettre au vert, un peu de partir, je sais pas, dans la campagne, à la montagne... chose que vous pouvez plus faire ces derniers temps. Alors là, il y en a peut-être, comme vous êtes en plein stress, qui disent oui, mais je peux pas. Si, un jour, 2 jours, une après-midi dans la forêt, le monde va pas s'écrouler hein, si vous prenez une après-midi pour vous. Il y a un truc comme ça. Alors, au niveau des planètes de l'astrologie, quel est le contexte autour de votre tête? Et puis, on va aller voir les conseils attenants. Alors, il y a Uranus, ouais, on se libère, je crois que vous, alors je peux pas vous dire si c'est des personnes, je crois, bon, on verra après. De toute façon, je vais aller du plus large au plus particulier. Mais vous, il en est de votre responsabilité, parce que vous êtes des gens responsables et peut-être trop responsabilisés, mes amis du choix numéro 1, de faire du tri hein, dans votre vie. Ouais, vous êtes, comment on dit, polyactif, est-ce que ça se dit là? Vous savez, prioriser, vraiment, vraiment, vraiment prioriser. Avec Uranus, on se libère de charges, on se libère aussi d'une façon de vivre les choses où on se responsabilise et on se laisse responsabiliser constamment. Voyez? Puis vous vous inquiétez beaucoup pour les autres en général. Vous êtes une éponge à anxiété, vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le cancer, ouais. On se met dans un cocon, là. L'hiver est aussi fait pour ça, mes amis. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a la lune noire, ouais. Moi, je pense qu'il est temps hein, de fonctionner simple, c'est-à-dire avec les gens les plus proches de vous, votre cercle intime. Vous pouvez avoir 1, 2 personnes, vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 personnes. Il y a un côté aussi, se remettre dans un cocon un peu familial. Moi, je vous disais, il y avait retour aux sources, retour à la famille. Peut-être que votre famille, hein, que ce soit votre famille ascendante, vos parents, ou je sais pas, frères et sœurs et tout, ou vos enfants, vont avoir une place importante là. Vous en avez besoin. En fait, vous savez quoi, les gens, vous avez l'impression qu'ils ont toujours besoin de vous, mais vous avez aussi besoin des autres. Soyez plus doux avec vous-même. Prenez le temps. Je vais vous donner un exemple concret. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple. Vous l'avez peut-être déjà vécu ou ça va se matérialiser. Moi, je parle aux parents, mais pas qu'aux parents avec cet exemple-là. Hein. Mais vous voyez, des fois, on veut trop bien faire. Donc, on est en week-end, on se dit oui, mais mes enfants, je vais leur faire ça, on va faire ça, on va faire ça. En fait, on se perturbe, on se disperse, on se repose pas, on est dans le stress. Ok, je vais devoir faire le ménage à telle heure, et ensuite j'inviterai machin, et ensuite on ira à une exposition, mais en fait, je vais l'emmener à son cours de sport. Vous voyez? Bah, dans ces exemples-là, par exemple, si le ménage n'est pas fait, c'est pas bien grave. Vous pouvez en rire, vous voyez. Il y a... Ne chargez pas la mule, hein. Ne chargez pas plus que vous ne pouvez, hein. Ça vient de là déjà, mais ça continue. L'hiver, c'est bientôt, hein. Donc on fonctionne, pas forcément en vase clos, mais avec des choses douces, avec des gens qui... On n'a pas besoin d'en rajouter. Vous savez, avec la lune noire, j'ai l'impression que vous voulez toujours remplir, remplir, remplir. Alors peut-être les journées, votre vie... Est-ce qu'on vous a appris à vous ennuyer, mes amis? C'est ça? Peut-être que vous allez apprendre l'ennui et en... Vous voyez, par exemple, en éducation, on le dit souvent, ça. Il faut apprendre aux enfants à s'ennuyer. Il y a un truc sur la famille. Hein. Et vous-même, il faut apprendre à vous ennuyer.
à ressentir les choses, à passer des temps calmes. Oui, j'ai l'impression de parler comme à l'école. Vous savez, allez, c'est l'heure du petit temps calme. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais à vous de vous affranchir aussi de ce côté trop responsable. Vous voyez, c'est vrai que je pense qu'on vous responsabilise rapidement, mais c'est parce que aussi vous vous mettez dans ce mode-là. Dans le mode, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. Attends, est-ce que je... Ouh! Il y a une compréhension hein, là-dessus, peut-être à travailler, en tout cas, juste à peut-être objectiver, je crois, mes amis. Alors, je vais aller mettre des cartes, je ne les regarde pas. Ok. Hop, hop, hop. Et on va aller voir des conseils. Donc, on va aller un tout petit peu plus précisément sur vos énergies générales, le bien-être, comment être le mieux aligné à votre destin, etc., etc. Après, on ira domaine par domaine. Bref, je vais vous mettre plein de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le foyer, ça m'étonne absolument pas. Priorité au foyer et aux gens dans votre foyer. Si c'est pas familial, c'est les amis proches, les gens qui vous aiment, les gens qui ne vous en mettent pas tout le temps plein le dos, quoi. Vous en avez des gens comme ça. Ok? La prière, ça va très bien avec la lune noire, ça. Et on a quoi le cadeau? Ensuite, s'ouvrir, les plaisirs simples, ouais, et la purification. Bon, on est exactement, j'aime bien. J'aime bien quand je ressens les choses avant. Là, c'est des confirmatifs. Avec cette notion de foyer, alors il est où mon bâtonnet? Avec cette notion de foyer et d'ouverture, là, c'est qu'on ne vous dit pas de vous méfier et de vous barricader chez vous. Non. On vous dit de ne plus vous agiter. C'est-à-dire que vous vous ancrez. Je vous donne un exemple. Vous êtes chez vous, puis vous ouvrez les fenêtres, qui même me suivent. D'accord? Mais il y a cette notion-là d'instabilité, aller à droite, à gauche, voyager, bouger, arrêter, aller chez machin. Non, vous recevez chez vous. C'est symbolique ce que je veux dire. On peut être au chaud devant sa cheminée, se reposer et qu'on vienne vous visiter. Il y a cette notion-là. Vous êtes de toute façon, mes amis, je pense, des éléments importants dans le groupe, dans la famille, dans le collectif, etc. Mais là, ne vous fatiguez plus à faire les allers-retours, là. Vous avez besoin de sérénité, de pérennité, de cocon. D'accord? Et je crois que ces 3 mois d'hiver sont particulièrement bien aspectés pour ça. Les plaisirs simples, qu'est-ce que je vous disais? Plutôt qu'objectiver des grands voyages, des grands changements de vie, des grandes relations, waouh, aller dans le simple et le sobre. Par exemple, dans le relationnel. Avec qui vous vous entendez bien? Avec qui il y a de la sincérité? Avec qui il n'y a plus besoin de se justifier ou de se comprendre? Eh bien, la réponse, elle est là. N'allez pas chercher à l'autre bout du monde ou à l'autre... C'est symbolique hein, ce que je vous dis, mais n'allez pas vous chercher toujours à l'autre bout, là, où il faut vous déplacer ce que vous avez en face du nez. Ok? C'est aussi, avec la prière, c'est bon, parce qu'on se réancrant, hein, partant de tout ce que je vous ai dit avant, quand on se réancre, on se remet les pieds sur terre, et à nouveau, on peut avoir la tête dans les étoiles. La spiritualité va beaucoup vous aider, la prière. Pourquoi? Parce que vous allez être un peu, il y a peut-être des phases d'ermitage, et même, vous savez, l'ermite, il peut inviter des gens avec qui il se sent bien en ermitage. Moi, je vais vous dire un truc, je sens quelque chose, hein, alors on ira voir après, hein, au niveau relationnel, mais ermite ne veut pas dire forcément isolé et seul, non. Un ermite avec un autre ermite, c'est génial. Vous voyez, c'est l'exemple de 2 personnes au bout d'un canapé, chacun au bout d'un canapé, qui bouquinent, qui écoutent de la musique. Ils n'ont pas besoin de se parler. Il n'y a pas besoin de se parler. Il n'y a pas besoin de faire des efforts. J'ai quelque chose comme ça. Entourez-vous des gens avec qui il n'y a pas d'effort à faire. Parce qu'ils vous prennent de façon authentique, comme vous êtes, et vous, c'est pareil. La purification. Moi, je pense que votre maison, alors maison intérieure, mais votre maison, votre lieu de vie va être important cet hiver. Réagencer, ça se dit ça, oui. Réagencer, nettoyer les lieux. Créez-vous à nouveau un cocon. Peut-être que vous avez été... Voilà, votre lieu de vie est peut-être un lieu de passage. Et que ce soit votre maison, je vous dis votre lieu d'habitation ou votre maison intérieure, vous, peut-être un lieu de passage. Vous êtes continuellement en voyage, je vais d'un point à... Non, on se stabilise, on prend soin de son lieu. Je sais pas, moi, on redécore, on change les meubles. Moi, je l'ai fait hier, par exemple. On met des nouvelles lumières, on purifie avec de l'encens. Il y a des belles choses à faire comme ça, mais restez en place. Si vraiment vous aviez objectivé des grands changements et tout, fou, tranquille, hein. Là, vous êtes de toute façon les batteries un peu trop déchargées, mes amis, pour objectiver ces choses-là. Le cadeau, c'est que je pense sincèrement que, en partant de tous ces principes que je viens de vous proposer, évidemment, il n'y a aucune obligation, il y a quelque chose qui peut rentrer dans votre vie. Pour l'instant, cette chose, cette énergie,
ne peut pas rentrer dans votre vie parce que vous êtes Speedy Gonzalez. Vous voyez, vous êtes comme ça. Vous êtes à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, comment cette énergie, cette personne, cette opportunité peut vous attraper? C'est impossible. Vous êtes insaisissable tellement vous êtes stressé. On reste chez soi. Et ça ne veut pas dire qu'on s'isole. Bien évidemment. On fonctionne avec les gens et les énergies qui sont simples. Et on prend soin de soi, hein, au niveau du bien-être. Ok, on va aller prendre le petit tarot. On en est à quoi? Ouais, ok, ça va durer longtemps. Je vous le dis, je pense que ça va durer longtemps, mes amis. Comment je vais faire? Vous savez quoi? Je vais organiser un peu. Tant qu'à prendre du temps, mes chouchous, bah, je prends le temps. Vous voyez, je vous donne un petit conseil, là, je speed pas. On fait comme ça, et comme ça, je vais vous faire pas un tableau, vous allez voir. Je vais aller mois par mois. Hein. On va déjà aller voir du côté spirituel. On commence par le spirituel. Et je vous rappelle, si vous avez squeezé l'intro, je vais après optimiser la vie sentimentale également. Alors, au niveau spirituel, on va aller voir janvier, février, mars. Des conseils, l'évolution, je vais aller voir ça. Alors, janvier, ok. Février, ça c'est des conseils de votre âme. Hein. Et mars, génial. On commence le mois de janvier, tout en... comment dire? Vous savez, quand on manque d'énergie au niveau du corps, très souvent après, il peut y avoir un peu de... Comment dire? De déprime. Hein. Le page de coupe à l'envers en janvier, moi j'ai l'impression, sincèrement, c'est pour ça qu'on vous dit ça déjà dès maintenant. Hein. Il peut y avoir un potentiel de je perds le goût à certaines choses. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tomber dans une dépression. Hein, et vous savez très bien comment je fonctionne. Et si vous ne me connaissez pas, c'est pas du tout ma vibe. On vous dit juste que, et ça c'est votre âme. Au niveau spirituel, elle veut que vous travaillez ça. Au mois de janvier, il va y avoir une nécessité de se raccorder à son enfant intérieur. Au plaisir simple, à la spontanéité, aux enfants, à des énergies d'enfants. Alors c'est peut-être vos enfants, mais si vous n'en avez pas, c'est les gens qui ont toujours cet enfant intérieur, vous voyez, au fond d'eux. C'est important. Il y a beaucoup peut-être d'amitiés qui seront importantes, de liens à l'autre, de liens du cœur. Il y a des gens qui sont là. Je vais vous dire un truc, au mois de janvier, n'hésitez pas à demander quand même, parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous recharger, pour vous donner de la tendresse, de l'amitié, de la jovialité, je sais pas, j'ai des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que en respectant ce mois de janvier, qui je pense va être très important au niveau du cocooning, et de relâcher la pression, et de faire confiance aux autres, et vous épanchez pas forcément. Je crois que vous, quand vous n'allez pas bien, vous partez dans tous les sens. Là, il peut y avoir des conversations cœur à cœur avec des gens, déjà qui sont dans... Là, c'est pas de la nouveauté, c'est déjà des gens qui sont dans vos énergies, qui ont plein de compassion et d'empathie pour vous. Ok. Rechargeant ses batteries, au contact de très bonnes personnes que vous connaissez déjà, votre âme, elle vous dit qu'après, vous allez pouvoir un peu vous battre. Et justement, je pense purifier d'autres liens. Purifier aussi une façon de faire qui vous est propre, d'accord? De toujours vous battre. Il y a une notion de se battre par la pensée, par les idées, de ne plus laisser les autres vous écraser. J'ai quelque chose comme ça. Ce qui est génial, c'est que ça déboule en conséquence, c'est qu'il y a une possibilité en mars quand même que vous soyez fiers de vous et qu'on vous remercie. Moi, je pense qu'il y a, au niveau spirituel, il y a tout un travail de compréhension sur le fait que vous avez le droit de ne pas bien aller, d'accord? Vous avez le droit aussi de vous épancher. Vous avez le droit aussi de vous confier, de vous faire aider par des amis proches qui seront là, ok? Ils vont vous recharger un peu vos batteries. Ce qui vous donnera, voyez, ce qui vous donnera la niaque pour ne plus justement accepter certaines charges qui sont trop lourdes pour vous dans la vie, venant d'autres personnes, j'ai l'impression. Ouais, oui. C'est comme si l'amitié, l'amour, la famille va vous remettre sur le bon chemin de qui vous êtes. Je crois qu'il y a un truc comme ça, d'où le retour aux sources. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau du chakra du cœur, de votre vie affective, mes amis? Au niveau de votre vie affective, on a quoi? Le 4 de coupe. Oh, le 6 de coupe, ok. Et le magicien, ouais. C'est pareil, hein, dis donc, le mois de mars, c'est bon, ça, avec... Enfin, mars, c'est le printemps aussi, mais... Voyez, vous commencez, je pense, avec des énergies au-dessus de votre tête et dans votre cœur, au mois de janvier, avec une sorte un petit peu... Le 4 de coupe, c'est... Tout à l'heure, je vous parlais d'ennui, c'était le bon ennui. Vous voyez, comme le bon et le mauvais chasseur. Mais là, c'est le mauvais ennui. On tourne autour du pot, on se déprécie. Alors, je ne dis pas, je ne suis pas en train de vous dire, vous allez vous déprécier, ça va être horrible au mois de janvier. Il y a une possibilité, il y a une propension à ça. Maintenant que vous le savez, vous pouvez être actif par rapport à ça. Au niveau du cœur, ça tourne en rond. Vous êtes dans une énergie de manque. Mais pas le manque particulier de quelqu'un, moi je vais vous dire. Je crois qu'au niveau de votre chakra du cœur, c'est « Waouh, je suis vidé ». C'est normal qu'on est fatigué, on est vidé là-dessus. Dire « Mais j'aide beaucoup les autres, je m'inquiète beaucoup pour les autres ».
Mais moi, qui est là pour moi? Je vais vous dire un truc, il y a des gens qui sont là pour vous, mais il faut demander de l'aide. Il faut demander. Et vous verrez, hein, c'est un peu, vous serez exaucé, mais il y a des gens autour de vous qui ont envie de prendre soin de vous, mais peut-être que vous paraissez tellement autonome, responsable, qu'on ne sait pas comment faire avec vous. Il est temps de vous apercevoir, j'ai un autre message là au niveau de votre vie affective quand même, hein. Vous voyez cette petite coupe qu'on vous tend, vous regardez toujours peut-être le même type de personne. Alors je sais pas si vous êtes en couple, célibataire, dans quelque chose de compliqué, mais vous regardez toujours les mêmes choses. Là, vous savez quoi? Et c'est pas de la nouveauté. C'est quelque chose qui est déjà dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mes amis du choix numéro un, qui est là pour vous. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, quelqu'un que vous connaissez, mais vous avez jamais envisagé les choses ou peut-être que vous passez complètement à côté. Il y a une source, il y a quelqu'un qui veut vous aider. Vous voyez ce petit page de coupe à l'envers là? Il y a tout du moins au moins une personne qui vous aime. Il y a peut-être aussi une observation à faire par rapport à ça. Au niveau du mois de février, on est tout en rondeur, on est tout en cancer, comme tout à l'heure. On est tout en reliance à l'enfant intérieur. On est dans du chamallow, du caramel mou au niveau du cœur. Il y a une reliance à quelqu'un. Je vous le dis. Alors, ça peut être, je vous dis, je ne vais pas le faire point par point, parce que ce sera trop compliqué pour moi de canaliser selon toutes vos situations. En plus, je ne les connais pas. Mais sachez que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou entre deux, la personne présente en janvier, il y a une connexion, mais tellement, j'allais dire, amicale, amoureuse, tendre. Vous avez un mois de février très tendre. Et au mois de mars, c'est très intéressant parce que vous avez repris du poil de la bête. En tout cas, on vous conseille de reprendre du poil de la bête à partir de janvier. Et de vous régénérer dès janvier. Là, il y a un nouveau départ. Là, il y a quelque chose que vous aurez capté au niveau du cœur. Là, il y a l'affirmation de soi. Là, il y a peut-être l'officialisation de quelque chose qui est un petit peu, je sais pas comment vous dire, nébuleux dans votre cœur, mais il y a l'officialisation de quelque chose. Ça peut être le nouveau départ avec quelqu'un, un nouveau départ avec quelqu'un, ça peut être une rencontre, ça peut être... Mais là, on officialise quelque chose qu'on a ressenti. On va dire que les 2 premiers mois, vous ressentez et ensuite vous officialisez. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oula. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie matérielle, les projets, la terre? On a quoi? Le 10 de Pentacle au mois de janvier. Ok. Ouais, reposez-vous au mois de janvier quand même, hein. Alors, je sais que vous n'allez pas pouvoir prendre tous des vacances au mois de janvier, c'est pas la question, mais là, il y a une notion quand même, le mois de janvier, là, vous êtes crevés, quoi, hein. Donc, n'en faites pas trop, hein. 10 de Pentacle à l'envers, vous pouvez pas être sur tous les fronts au niveau du pro, du financier, des projets, non. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah voilà. C'est très bon. Alors, le 3 d'épée à l'envers est très, très bon. Au niveau, je vais mettre juste la 3e carte. Au niveau, ah, c'est intéressant. Au niveau du mois de février, au niveau professionnel, tout ça, la matière, on est dans de la purification de ce qui ne vous fait pas du bien. Donc, on est aussi dans cette fameuse garde-tri, là, comme je vous disais, sur prioriser les tâches. Je crois que vous passez un mois de janvier où vous allez comprendre. Parce que vous allez être tellement empesé peut-être de 2024 que de toute façon, vous allez peut-être devoir vous arrêter, demander de l'aide, vous chouchouter, prendre du temps pour vous poser les bonnes questions. Là, il y a un retour de force de Niaque. En plus, vous êtes accompagné, je crois, sur le plan du cœur. Donc, quelqu'un qui va peut-être continuer à vous donner des bons conseils. Et vous aimer, continuer à vous donner de la tendresse. Et vous aussi, vous donnez de la tendresse, là, hein. J'ai oublié de vous le dire. Ce qui fait que vous allez y voir clair dans ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez encore dans votre vie professionnelle et matérielle. Et ça découle au mois de mars sur un choix à faire. Un choix acté. Et ça tombe bien parce que c'est juste avant le printemps et en général, c'est les nouveaux démarrages. Mais là, il y a vraiment... On se positionne. Là, c'est pas qu'on subit, mais on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. On se chouchoute, on se cocoune et on se laisse aider. Ça, c'est ce que vous avez à faire. Là, on reprend petit à petit du poil de la bête, confiance en soi, et on s'aperçoit de certaines choses, certains liens, certaines façons de faire, ok, qui vous sont propres. Et là, on commence à acter des nouveautés. J'adore mes petits chouchous. Bon, on va aller voir au niveau de la vie sentimentale. Au niveau de la vie sentimentale, ce que je vais faire, c'est, encore une nouvelle fois, je vous dis, je connais pas votre vie, je vais mettre des conseils, d'accord, qui forcément auront du sens. Je vous le mets pas janvier, février, mars. Je vous mets des 3 duos de cartes avec des conseils au niveau de votre vie affective. Après, je vais aller vous mettre des petits dés et des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? La nostalgie et le compromis. La nostalgie, c'est le 6 de coupe, mes amis. Il y a un truc là-dessus, hein. Il y a quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre vie. Je vous le dis, je le sens. C'est une énergie qui n'a qu'une envie. Alors, il y a le compromis, évidemment, il y a ce mot-là, mais moi, je vois 2 mains qui se serrent.
Ça peut être sphère amicale, sphère amoureuse, quelqu'un qui vous estime terriblement ou qui vous aime en fait, tout simplement. Il y a vraiment, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Dans votre vie sentimentale et affective, ouvrez les yeux parce qu'il y a quelqu'un qui a une tonne d'amour à vous donner. Et je pense que comme vous vous dispersez, vous passez à côté. Si vous êtes en couple, par exemple, et ça fait longtemps, n'oubliez pas que vous vous connaissez depuis longtemps. N'oubliez pas tous ces souvenirs. N'oubliez pas toutes ces choses-là. Vous êtes fatigué, vous avez peut-être un prisme sur les yeux qui vous déforme votre relation. Là, je parle pour les couples de longue date. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Ça, là, elle veut venir. Le temps. Non. Non, non, j'en veux qu'une. Le temps fait bien les choses. Ouais. Bah, regardez, le temps et la guérison. C'est vous, c'est fou, vous, mes amis. Je crois que ce choix numéro 1 au niveau affectif, je suis pas en train de vous dire, waouh, caliente, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être la passion, et puis votre couple passionné, pas du tout. Il y a tellement de tendresse, il y a tellement de caresses, il y a tellement de câlins, il y a tellement de douceur. Avec quelqu'un là où il a fallu du temps pour comprendre les choses, mais c'est peut-être le moment. Il y a de l'amélioration dans les couples de longue date, ok? Parce que vous faites, j'entends pour les couples, partie du couple, et vous, tant que vous n'aviez pas compris la blague qu'il fallait ralentir, ne pas vous disperser, bah, c'était peut-être compliqué. Il peut y avoir aussi le retour dans votre cœur de quelqu'un où c'est simple, je l'entends, hein, avec les plaisirs simples. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau affectif et relationnel? On a la passion et la loyauté. Waouh, bah alors ça, je vais vous dire un truc. Ça, c'est pas un conseil, c'est des petits tips, c'est des petites, voilà, c'est un petit plus pour vous dire vers quoi aller comme type d'énergie. Avec la loyauté, je vous le dis, qui est là depuis longtemps? Hyper important. Avec la passion, qui vous attire le corps? Il y a cette notion-là. Vous savez, il y a des gens qui nous font du bien au corps et au cœur. Ça existe, les amis. Fuyez toutes les énergies comment dire, qui vous font cogiter, qui appuient sur vos peurs. C'est basique, mais il y a certains tirages où je suis amenée à dire si, confrontez-vous à ça, ça vous fait travailler. Vous avez besoin d'être en paix au niveau du cœur. Il y a une compréhension dans votre vie affective, en fait, qu'il faut arrêter d'aller chercher les complications et aller vers le simple. Le corps et le cœur. C'est trop joli. Vous savez quoi, j'ai pas mes breloques. Je vais les chercher, je me pose et je reviens dans 2 secondes. Molanlan, toutes les couleurs, là, molan. Je suis en train de regarder en même temps. Allez, mes breloques, on va les rajouter une lettre. Tiens, j'ai bien envie. La lettre de votre hiver, la lettre D. Initiale, nom, prénom, une ville, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vois le D, je vais vous dire quoi? De la douceur pour vous. On va aller mettre 3 signes astro qui ont une importance. Et après, je vais aller saupoudrer de breloques. Nous avons quoi? Nous avons le Sagittaire, le Bélier et le Poisson. Sachant que le Poisson, c'est au mois de mars, ok. Le Bélier, c'est le printemps. Le Sagittaire, c'est là en ce moment. C'est jusque fin décembre. Hein. Il y a peut-être des résultats. Sinon, vous notez saumon. Je vais dire ça. Pardon. Poisson, le saumon, je sais pas pourquoi. Le saumon sauvage. Bon, bref, saumon, Sagittaire et Bélier. Allez, je vous mets quelques breloques et on aura terminé mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons quoi? En plein milieu... Oula, attendez, bon tant pis, je ramasserai après. En plein milieu, on a quoi comme autre lettre? On a la lettre K, ça peut faire partie d'un nom, d'un prénom, d'une ville, d'un surnom, du nom d'une entreprise, je ne sais pas. Une bonne bouteille de vin, vous voyez? En face d'un bon feu de cheminée, on l'avait tout à l'heure là. Vous voyez, de la qualité, hein, avec cette bouteille de vin. Alors évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous soyez dans la piave pendant 3 mois. Ce n'est pas ça. Mais voyez, un bon verre de rouge de qualité avec des gens de qualité. Des gens que vous connaissez déjà. Vous, c'est vraiment retour aux sources, retour aux racines, retour à la douceur, retour, voilà là, et il y a de l'amour, hein, il y a du partage, il y a de belles choses, il y a du chaud, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 1, 3 et 4. Vous notez ça. Hein, ça peut être des dates de naissance, je sais pas. 1, 3, 4. Moi, ce que je vois avec je vais vous baisser ça, que vous compreniez ce que je veux vous dire. Voyez ce canard-là. Je crois qu'au mois de février, vous, il y a un tri à faire. Peut-être dans votre vie, dans ce que vous voulez plus, les gens qui font partie. Vous allez peut-être vous apercevoir, de toute façon, au mois de janvier, qui est là pour vous. Qui reste justement loyal, qui est là
qui est là pour vous. Ça fera du tri peut-être relationnel et il faudra acter. Acter ce tri, vous faites partie de ce tri. Là, c'est important. Il y a une évolution au niveau du travail avec le petit écureuil de la caisse d'épargne et le chiffre 3. Ces 3 mois, vous allez peut-être capter une façon de faire qu'il ne faut plus faire dans votre vie professionnelle. Un changement à opérer. Le changement, il s'acte pas, je crois pas, pendant la période d'hiver. Il y a les prémices là en mars. Ce sera peut-être plus le printemps. On a la cassette des années 80. Vous voyez. Alors, ça peut parler de gens qui sont nés dans les années 80. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est rare avec cette breloque là, mais il y a une notion de de gens autour de vous qui sont nés dans les années 80. Je sais pas. Moi, j'en fais partie, mais c'est dans le sens où j'ai lu un article l'autre jour sur les gens nés dans les années 80 où peut-être on est un peu décalé qu'atome, on est un peu dispersé, on est un peu tout ça, mais finalement on connaît les bonnes choses. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est drôle, c'est drôle. À côté de cette bouteille, on a le cœur, ouais. Il y a des moments de partage, de plaisir, je vous le dis, d'amour, d'amitié. Vous allez, et encore une fois, vous voyez avec ce chat de dos là, je vais vous dire un truc. L'ermitage, le retour aux sources, ça veut pas dire être seul. Privilégiez les gens où justement, vous savez, des fois on est en lien avec des gens, en couple, en association, mais on se sent seul. Et ben c'est ce genre de personnes qu'il faut fuir. Par contre, rapprochez-vous, invitez chez vous, dans votre maison, des gens avec qui justement vous n'avez même pas besoin de parler, mais vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose comme ça. C'est important de prendre soin de vous, en autonomie, mais c'est important de ne pas vous isoler, de ne pas couper tous les liens, je crois, mes chouchous. Est-ce qu'on a une autre breloque? Oui, on a un petit bonhomme, tiens. Ouais, ça, je pense que c'est votre mois de février. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, c'est votre mois de février. Il y a des dents qui vont grincer parce que je pense qu'après une période où vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous faire câliner, de vous faire écouter par quelqu'un en particulier, là, il y aura des discussions à avoir avec certaines personnes à mettre peut-être en dehors de votre vie au niveau du mois de février. Voilà mes petits chouchous, 30 minutes, j'en étais sûre que ça allait être une grosse guidance. Regardez tout ce tapis de cartes, j'espère que ça vous a plu mes petits chouchous. Vous pouvez évidemment liker, commenter, partager, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, c'est plutôt conseillé pour faire vivre ma chaîne, les gars, je vous le dis. Me demander une guidance perso, tout ça. Vous pouvez me demander une guidance perso sur l'hiver, si vous avez envie, de façon personnalisée. En tout cas, moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très, très fort. Chouchoutez-vous, prélassez-vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour les portes de l'amour. On dirait une série là, TF1, l'été, quand on avait 12 ans. Vous n'avez peut-être pas le même âge que moi, mais vous voyez, dans les années 90, il y avait genre les yeux d'Hélène, le mystère de l'amour. Ouvrez-vous à l'amour. Mes chouchous, c'est le conseil que vous devez écouter et entendre aujourd'hui. Là, en présence, c'est pas du tout encore votre hiver, mais là, il y a peut-être une urgence à vous apercevoir où est la source d'amour. Peut-être qu'il est temps, là, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous hésitez peut-être dans une relation, je sais pas, il y a peut-être un truc. Mais en tout cas, au niveau de l'amour, en règle générale, il y a une notion de, là, il est temps de se bouger un peu. Vous voyez, il est temps de ne plus avoir peur, il est temps de ne plus hésiter, il est temps d'aller vers la source principale d'amour qui fait partie de votre vie. C'est déjà le point d'accroche de votre guidance. Donc peut-être, en plus, je vous ai dit, le premier choix a duré une demi-heure avec un petit supplément sur la vie sentimentale un peu plus long. Peut-être que vous, les messages vont tourner là-dessus, ou alors pas du tout. Mais en tout cas, là, sachez que vous êtes dans le choix où dès aujourd'hui, n'attendez pas l'hiver. Et puis peut-être que vous regardez cette guidance en plein hiver, mais là, dès aujourd'hui, je sais pas, vous prenez votre téléphone, vous n'hésitez pas, vous n'hésitez plus. En tout cas, vous aviez, si vous êtes attiré par ce choix, c'est que vous savez où est la source d'amour. C'est juste que vous la craignez, vous en avez peur. Moi, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah là là, c'est frustrant pour moi de vous dire qu'il y a de l'amour dans votre vie et que vous n'en voulez pas alors, ou vous n'en voulez plus, je sais pas. Mais bon, en tout cas, vos guides, ils vous disent ça en accroche. Alors, ah non, je commence pas par ça. Je vais trop vite en besogne. En besogne. En besogne. Comme je disais au choix numéro 1, on va aller en entonnoir. On va aller des énergies les plus générales et on va aller au plus particulier après. Faites-vous couler un thé, un café, mangez des choses parce que ça dure une demi-heure. Et puis à la fin, j'irai mettre des dés, des breloques. Et je vous dis, j'accentuerai la vie sentimentale. Alors, l'énergie attenante à votre hiver 2025, mes amis. Non, là, il y en a deux. J'en veux qu'une. Ce sera celle-là. Waouh. Alors, il y a plein de choses. Le Dixit, je kiffe. Regardez tous ces détails. Évidemment, de prime abord, nous avons une salamandre en dessous, là. Il y a cette notion de reconstruction
À la fois, regardez, oh là 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 là, waouh. Mais vous, ça va être uniquement sentimental ou quoi, les gars? Bon, en tout cas, je vais y aller au plus général, mais je pense que votre vie affective restait bien jusqu'à ce moment-là. Il y a un vase qui est cassé, qui est bréché, qui est lié à un vase qui tient debout. Waouh, waouh, waouh. Alors, il y a une espèce de révolution sur le plan du cœur. Il peut y avoir, je vous le dis, alors j'étais censée faire des énergies générales, mais là je canalise déjà des messages. Il peut y avoir une relation qui était... Alors, relation, évidemment, c'est relation à vous, relation à quelqu'un, relation d'accord. Hein. Vous élargissez. Une relation qui renaît, qui se refait une beauté. On a dû tout casser pour reconstruire. C'est le moment. Vous voyez bien que les anses de ces jarres ou de ces vases-là forment un cœur quand même. Hein. Il y a la possibilité aussi pour d'autres personnes. Dis donc, je canalise précisément déjà. Vous, il n'y aura qu'une carte pendant une demi-heure, je sais pas, mais... il y a la possibilité aussi de complètement s'être sorti et s'être guéri d'un passé qui vous a fait souffrir. Et vous êtes dans la flamboyance. Et c'est même pas la reconstruction, là. Il y a vraiment le gap entre le passé qui a fait du mal et le présent et la suite, où les possibilités sont ouvertes avec la salamandre. Hein. On renaît de ses cendres, on a le phénix, on a toutes ces choses-là pour moi. Hein. Une guérison qui est enfin actée. Ok. C'est pour ça qu'on vous dit ouvrez-vous à l'amour. Il y en a peut-être dans ce choix, j'ai capté, qui disent ah mais je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête, je suis pas assez guérie, il faut que je continue à travailler. Vous voyez, j'ai encore des insécurités. Ben non, l'amour est là. L'amour est là, les enfants, les enfants, le clown de service. Ouais non, l'amour est là. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêts. On continue hein, sur la même vibe. On vous dit non, 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 non. T'auras beau dire non, il me faut encore du temps, je veux pas, nanana, si, si. Je pense que vous allez avoir pas mal d'opportunités sur le plan du cœur. Hein. Alors peut-être que c'est une passion de vie, voilà, je ne sais pas, une source de passion dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose. Ouais. En tout cas, vous n'êtes plus tout cassé. Ouais, dis donc, il y a de la reconstruction et puis il y a de la victoire hein, quelque part, je sais pas. Victoire sur le passé, je crois. C'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau astrologique, astronomique, les planètes, les signes et tout ça, tout ça. Alors, nous avons le cancer, ok. Il y en a deux, les gars, je les veux une par une. Nous avons le cancer, nous avons Neptune, avec le pardon de Neptune. Hein. Ah là là. On est dans le cœur, on est dans le... Vous, mes amis du choix numéro 2, ça n'a pas dû être simple avant, hein, d'accord mais là, on vous dit que vous êtes prêts et prêtes. Vous avez dû peut-être beaucoup réfléchir, beaucoup travailler sur vous. On vous a peut-être bercé d'illusions. Vous n'êtes jamais trop sûr de vous. Je vous adore. Il y a un côté anxieux chez vous, mais c'est pas grave, en fait. C'est anxieux au niveau du cœur. On laisse le passé derrière soi. Et quoi que vous en fassiez, soit du renouveau, soit de la nouveauté en barre. De toute façon, on vous dit que ces 3 mois d'hiver vous servent à complètement pardonner, laisser aller. Le passé est derrière vous, hein. On vous le dit. Hein. Puisqu'on vous dit que dès aujourd'hui, vous pouvez aimer. Et on a quoi? On a le Sagittaire qui est enthousiaste et qui est génial là. Il est temps de faire de vos rêves une réalité, je vous le dis. Parce que le cancer, moi je vous adore mes cancers, là je vous sens, je sens en tout cas cette énergie du cancer. Cancer, il rêve beaucoup, il pense beaucoup, il est anxieux ou anxieuse, vous voyez? Il se dit est-ce que c'est bien? Mais il est très émotif, il a plein de choses dans le cœur, dans la tête, mais pour matérialiser, des fois c'est difficile. Le Sagittaire, il acte, il réfléchira après. Il fait, il réfléchit après. Du moment que c'est une source de joie, de plaisir, le Sagittaire, il y va. Je crois sincèrement que ces 3 mois vont vous faire comprendre qu'il est temps de faire de vos rêves, de vos désirs, de votre amour, de ce qui vous passionne, de qui vous aimez, ce que vous aimez dans la vie, une réalité. Il est temps de ne plus passer à côté, il est temps de ne plus rêver, mes amis, de toute façon, je vous le dis. Il est temps de ne plus fantasmer une vie, il est temps de la vivre. Il n'est plus le temps de rêver à quelque chose, voyez. Il est temps de le faire. Il est temps de faire. Il est temps de, ouais, il est temps de faire. Il est temps de matérialiser. Que ce soit, je sais pas, une carrière, un couple,
En tout cas, les planètes sont bien aspectées pour ça. Hein. Le Sagittaire vous engage vraiment à optimiser la suite. Le Cancer est plus dans le passé. Ne restez pas incrusté dans le passé. Il peut y avoir des renouveaux affectifs, je vous le dis. Hein. Que ce soit quelqu'un avec qui il a fallu passer des étapes, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi un renouveau complètement affectif parce que justement, vous avez dépassé vos peurs, vos doutes, vos anciennes relations et vous vous relancez dans l'amour. Ça dépendra de vous. Je rappelle quand même que je ne vous connais pas, mes petits chouchous. Alors, je vais faire un autre petit étalement pour aller voir d'autres choses, un tout petit peu plus précisément. Après, on ira voir domaine par domaine. Affectif et tout ça. Pardon, je vais bailler. J'ai faim. C'est naturel. Hein. Alors, hop, je pose les cartes et j'irai vous dire après parce que j'ai besoin de 2 oracles différents. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits chouchous du choix numéro 2? Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la colère, ouais, et s'aimer. Je vous dis le message. L'excès, on a encore le vase, hein, vous voyez. Et l'agitation, ok, ça sera votre défi. La libération et l'introspection. Ouais. C'est drôle parce que je vais commencer par vous dire qu'il faut vous libérer de l'introspection. C'est très drôle comme phrase. Hein. C'est pas que vous vous libérez par l'introspection, vous, parce que vous, mes amis du choix numéro 2, vous avez déjà fait beaucoup d'introspection. Vous avez passé, là, je sens que vos guides disent, tu as passé 2024 à beaucoup réfléchir, à beaucoup analyser, à beaucoup remonter dans le passé, à beaucoup réfléchir, mais peut-être que c'est cette période qui joue sur ma vie, et puis ça, et puis cette personne, et nanana, faut que je me C'est pas qu'il faut arrêter de le faire, mais il faut moins le faire. D'accord? Parce que là, vous, à force d'aller trop en arrière, à force d'aller trop chercher les causes et tout ça, vous vous éloignez de la vie. Et Dieu sait que vous avez déjà aujourd'hui, et je ne vous parle pas dans les mois prochains, hein, source d'épanouissement. Mais qui vous est bloqué parce que il y a toujours, vous mes amis du choix numéro 2, je pense que vous dites oui, mais là je suis pas encore guérie, il me faut encore du temps, peut-être que dans 1 ou 2 ans je serai prêt, je serai prête. Non, c'est maintenant, là vos guides disent c'est bon, feu vert, tu as déjà travaillé sur toi, il reste peut-être des choses à faire, mais c'est en, vous voyez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il y a un truc comme ça. L'agitation du mental et l'excès, ouais c'est ça. Il est temps de faire, de prendre des risques, d'aimer, d'oser, de vivre. Parce que plus vous allez cogiter sur la source, justement, la source de vos problèmes, plus vous... Alors, je ne dis pas qu'il faut lâcher le travail de développement personnel, je ne suis personne, je ne suis pas thérapeute, d'accord? Mais en tout cas, il faut moins l'intensifier. Il faut plus... comment dire? Il faut plus faire. Parce que vous ressentez beaucoup de choses, mais ça reste dans les limbes. Et c'est ça qui est en train de vous tirer un peu vers le bas, je crois. Je vous donne l'exemple d'une relation amoureuse parce que c'est la première carte qui est tombée. D'accord? Vous rencontrez quelqu'un ou quelqu'un vous plaît, ou vous aimez quelqu'un, plutôt que réfléchir à dire oui, mais si je me lie avec cette personne dans 3 mois, dans 1 an, parce que dans le passé, on m'a déjà fait ça, et donc dans 3 mois, susceptiblement, et puis cette personne, oulala, j'ai vu que des drapeaux rouges. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est votre mental qui vous joue des tours. Vous allez dans l'excès de choses. Alors oui, vous avez souffert dans le passé, mais la situation que vous avez en face de vous n'est pas une situation de souffrance. C'est ça qu'il faut entendre pendant tout votre hiver. Ok? Ça, c'est déjà c'est très important. À trop réfléchir, on déconstruit trop les choses et on perd de vue ce pourquoi on a commencé à réfléchir. Ok? La colère et s'aimer, ça c'est votre énergie. On vous dit de pardonner, d'aimer. Alors, vous voyez, d'aimer ce qui vous a mis en colère. Je sais c'est facile et je sais qu'il y en a qui vont être en colère, donc soyez pas en colère contre moi. Mais je sais que c'est facile de dire pardonner, pardonner, c'est peut-être une des choses les plus difficiles, mais ce n'est pas impossible de pardonner les sources qui vous ont mis en colère. Là, on vous demande plus d'aller faire une enquête. Vous savez, je pense, à force d'avoir tant réfléchi sur votre passé, vous savez ce qui vous a mis en colère. Donc arrêtez de nourrir cette colère, arrêtez de vous mettre en colère contre ces gens, ces situations, ce qu'on vous a fait subir. D'accord? Vous entretenez l'injustice, vous entretenez la couleur. Vous voyez la couleur de la colère, je crois. C'est ça. Remerciez ces gens. Ah, c'est difficile. Finalement, aimez-les parce qu'ils vous auront fait avancer. Il est temps d'aimer à nouveau dans votre vie. Il est temps d'ouvrir votre cœur, votre porte, votre foyer. Il est temps d'aimer à nouveau et de laisser au passé tout ce qui vous a mis en colère.
Eh ben dis donc, je prends du temps parce que c'est fort, hein. On va aller prendre le tarot, mes chouchous, pour continuer avec vous sur cette petite lancée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme avec le choix 1, je prends le temps. Je prends le temps aujourd'hui de faire bien les choses, de toute façon. Allez, hop, on fait comme ça, et comme ça, je vais pouvoir aller vous faire un petit tableau de tarot, là. On va aller voir au niveau spirituel ce que votre âme attend de vous, la première ligne, et on va aller faire mois par mois. Et ensuite, on va aller faire au niveau du cœur, au niveau de la vie professionnelle, les breloques. Elles reviendront après, et c'est parti. Donc, on commence par des conseils de votre âme. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous? La meuf est relou, voilà. Qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut optimiser? On va faire janvier, février, mars, on va faire une ligne. Après, je ferai la même chose sur le chakra du cœur et vos activités, le plan pratique, la vie professionnelle. Donc, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe à l'envers. Ouais, il est temps de pardonner le passé, là. Au mois de janvier, ça attaque direct, hein. C'est un peu comme le choix de numéro 1 sur toute autre chose, mais 6 de coupe à l'envers, il est temps maintenant de laisser le passé au passé. Mais dès janvier, hein, votre âme, elle dit stop, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on aille fouiller tout le temps sur mon passé à moi, ton passé à toi. Non, là, fou. Et on entreprend au mois de février, et 5 d'épée, génial. Moi, j'ai une énergie de vivacité, là. C'est ce que je ressens avec ces cartes-là. Me demandez pas pourquoi, c'est vraiment un truc que je sens. Votre âme, elle dit qu'il est temps de faire de toutes ces pensées, de toute cette introspection, de toute cette réflexion, là, peut-être de la dernière année, quelque chose maintenant. Ça manque de matériel. Votre âme, elle vous rappelle que si elle s'est incarnée en vous, c'est pour vivre, c'est pour faire, parce que sinon elle n'avait pas besoin de vous. Une âme, elle peut, vous voyez, elle respire seule, elle se balade, mais elle a besoin d'un corps humain pour faire des choses. Il est temps de se relancer dans la bataille de la vie. Il est temps il est temps de vivre, en fait. Il est plus temps d'aller toujours chercher des causes. Il est temps, alors cette phrase elle est dingue, il est temps d'aller créer des conséquences. Vous voyez? C'est drôle cette chose-là. Je vais vous dire un truc très simple, hein. Là, vraiment, votre âme... Il est où mon petit bâtonnet, d'ailleurs? Votre âme... on a un peu ras-le-cul d'aller chercher toujours tout ce qui est problème, fêlure, blessure. Il y en a eu, il n'y a aucun problème. Mais vous y avez passé beaucoup de temps ces derniers temps. Et là, maintenant, elle vous dit aussi que par la force de l'action, par la force du pardon, tout simplement, on décide de se libérer, après on fait. On vit là. 3 de pentacle, on collabore. 5 d'épée, et ben, pouf, il y a de la joute verbale, on parle, on discute, mais on ne discute plus qu'avec soi-même. Votre âme, elle a besoin de... Vous savez, elle adore être avec vous, votre âme, là, je le sens, hein. Mais cependant, elle a besoin aussi d'être liée à l'autre, quoi, en général. Ok. Au niveau de la vie affective, sentimentale, la ligne de votre chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du... Oula, je vais la reprendre parce qu'elle ne voulait pas rentrer. On a la reine de coupe, 9 de bâton, 9 de pentacle, ouais. Au mois de janvier, mes amis, au niveau du chakra du cœur, il est temps, je vais vous le dire, hein, il est temps de pardonner encore une fois. Hein. Il est temps de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Il est temps de mettre de l'eau sur cette colère-là, vraiment. Et le seul moyen d'apaiser cette colère, c'est de vous pardonner, de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, de ne plus entretenir cette injustice, cette colère constamment. Dès janvier, tout ce que je vous ai dit avant, c'est faisable, c'est possible. Après, vous faites bien comme vous voulez. Attention au mois de février, parce que justement, là, on est vraiment dans « ouvrez-vous à l'amour hein ». Parce que le 9 de bâton, je le sens un peu méfiance. C'est-à-dire que vous pardonnez, mais après, ce sera du style « oui, mais je ne ferai pas rentrer n'importe qui ». Soyez pas comme ça, parce qu'en fait, quand je dis soyez pas comme ça, moi je suis une personne humaine aussi, mais ce qu'on vous conseille, c'est entretenez pas la méfiance en amour, parce que, vous voyez, des fois on est méfiant et on se dit, ah bah voilà, je plais pas, non, mais c'est parce qu'on est méfiant. Il y a une sorte de méfiance à travailler sur le plan du cœur. Je ne doute pas que vous allez y arriver, parce que en mars, au niveau de votre vie affective, vous êtes ancré au réel, vous êtes ancré à l'instant présent. Il y a peut-être une petite phase là, un peu compliqué, entre dire au revoir au passé et être complètement dans le présent. Il y a un petit mois de transition, au mois de février, il faudra faire attention parce que je crois que vos actes auront des conséquences et ce sera un mois test au niveau de votre vie affective. Pourquoi? Parce que vous voyez, si vous partez pas du principe que vous projetez aussi des énergies, par exemple dans un couple, dans une rencontre. Alors, je vais vous expliquer, parce que c'est un peu complexe ce que je ressens. Dans le passé, je ne vous cache pas que je sens que vous avez subi pas mal d'injustices, pas mal de revers de fortune au niveau sentimental ou affectif. Ça peut être familial dans votre enfance, au niveau de votre vie amoureuse, etc., etc.
Donc là, on vous dit vraiment de pardonner et de laisser au passé parce que ce sera de toute façon quelque chose de bloquant sinon. Il est temps de le faire maintenant, il est temps de ne plus retourner là-dedans. Cependant, ce 9 de bâton, ce serait entretenir encore un peu l'injustice et la colère alors que vous avez pardonné. Il y aura peut-être des petites réminiscences. Là, le mois de février pour vous est important pour vous faire et pour faire confiance. Je dirais pour faire confiance parce qu'un 3 de pentacle, on fait confiance aux gens qu'on connaît pas ou aux gens qu'on connaît, on refait confiance. Et là, il y aura peut-être un petit exercice, des petits tests de la part de l'univers pour faire confiance. Je crois que vous allez y arriver. D'accord? Il y a peut-être aussi un petit manque de confiance en vous à travailler. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie professionnelle active dans la matière? J'en veux qu'une par une. Les projets, si vous ne travaillez pas ou plus, des conseils et l'évolution sur les 3 mois. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 2? On a la Lune. Le mois de janvier, dis donc, déjà pour le choix numéro 1, c'est un mois où les choses peuvent être réglées, je crois. Ouais, avec la Lune, on a des doutes sur son activité, sur plein de choses. On se pose des questions. D'accord? Avec la Lune. J'entends, on a peut-être peur de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas être à la bonne place. Je vais juste voir la suite. Parce que c'est que des peurs, ça. On a, génial, la force. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Les amoureux. Waouh, 3 arcanes majeures pour la vie pratique et professionnelle, génial. Je vais vous dire un truc. Au niveau professionnel, tenez le cap. Tenez le cap au niveau, au niveau des doutes. Vous allez peut-être douter. Parce que là, je crois qu'au niveau émotionnel et affectif et spirituel, ça va beaucoup bouger. Vous allez, au niveau de votre petit cœur, laisser le passé au passé. En tout cas, on vous le conseille. Donc forcément, on n'est pas des robots, on n'arrive pas à cliver comme ça tous les aspects de notre vie. Peut-être que même au niveau professionnel, vous allez vous dire, oh là là, ouais, bah alors est-ce qu'il faut aussi que je change de job et tout. Résistez, résistez. Pourquoi? Parce que au mois de février, vous allez comprendre que vous êtes à la bonne place. Il y a peut-être une petite crise de doute. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis dans la bonne carrière? Est-ce que je ne devrais pas changer? Je crois que le conseil, c'est de ne pas bouger au niveau matériel et au niveau, même au niveau, je vais vous dire, structurel. Vous voyez, je ne dis pas que les voyages ne sont pas conseillés au mois de janvier, mais restez ancrés à la réalité, aux choses. Parce qu'au mois de février, vous pourriez être gratifié parce que justement, vous êtes un élément important. Vous êtes vraiment un élément important là où vous travaillez, là où vous êtes. Ok. Au mois de mars se dégagent peut-être des propositions, des opportunités. Et peut-être un choix à faire également. Mais le choix, retenez bien qu'il ne se fait pas. Je ne sens pas que le choix doit être fait au mois de janvier parce qu'il serait influencé par des peurs et ce gros bout de travail que vous faites sur vous et votre vie affective. Si choix, tentez qu'il y ait un choix à faire, ce sera plutôt courant du mois de mars. Et peut-être au printemps où il faudra le faire. Ok, on va aller du côté de la vie affective, mes petits chouchous. On en est à quoi au niveau du timing? Parfait. Ce que je disais, alors là, je vous ai déjà dit votre vie affective. Là, on était déjà dans la vie affective quand même. On va aller voir 3 conseils, d'accord? vous prenez pas. Je vais aller faire 3 duos de cartes. Et ces conseils, forcément, alors je ne fais plus par période janvier, février, mars. Hein, c'est des conseils aléatoires. On va aller voir des conseils au niveau de votre vie affective. On a quoi? L'indépendance et l'écoute. Ok. Alors, j'allais mettre les autres cartes, je vais déjà rester là-dessus. Votre âme, elle vous dicte quelque chose. C'est l'indépendance. Je ne sais pas si vous êtes célibataire, en couple, c'est compliqué, c'est entre deux, vous posez des questions. C'est pas la question, en fait, là. Mais en tout cas, votre âme, elle vous demande de l'écouter, dès le mois de janvier. Votre âme, elle veut mettre loin les énergies qui vous ont mis en colère. D'accord? Elle veut que vous vous autonomisiez par rapport à ça. Elle veut que votre vie affective et sentimentale ne soit plus la conséquence du passé. Elle veut qu'elle soit de la nouveauté. Ou alors, quand je dis de la nouveauté, on refait confiance à nouveau. Je vous donne je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple. Je crois que je l'ai eu au début de la guidance. Vous voyez, vous êtes en lien avec quelqu'un depuis longtemps, mais vous ressassez ce que l'autre ne fait pas bien, n'a pas bien fait, etc., etc. Là, votre âme, elle dit ça suffit parce qu'en fait, tu es aussi en train d'auto-influencer le lien. Il peut y avoir des redémarrages sur de bonnes bases, par exemple. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, il est temps maintenant que chacun prenne ses responsabilités, mais que vous vous rendiez compte que la relation ne pourra pas marcher si vous dites toujours « oui, mais telle date tu m'as quitté, oui, mais telle date tu m'avais promis ça, tu ne l'avais pas fait, oui, mais… » Voyez, là, votre âme, elle dit « écoute-moi, il est temps de prendre son indépendance par rapport au passé. » Si vous êtes célibataire, par exemple, on est vraiment dans une vibe où votre passé affectif, là, stop, ne doit plus influencer vos choix amoureux actuels. Et vous en êtes capable.
parce que vous avez déjà beaucoup guéri, beaucoup réfléchi, mais il est temps de faire. Vous êtes prêts et vous êtes prête, je le sens ça. Écoutez la voix de votre âme. Hein. Votre intuition vous dictera les bons choix, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil au niveau affectif? Alors, nous avons quoi? Nous avons le karma et l'évasion, et ben c'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez? Il y a vraiment, c'est une période affective très dense, très riche en enseignements, parce que votre âme, là, elle met la main à la pâte. Vous allez peut-être beaucoup rêver, vous allez voir beaucoup de signes, vous allez avoir... Là, elle dit stop. On peut... Alors, il y a deux choses. Il y a vos souvenirs à vous, vos blessures du passé, mais également ces blessures d'âme. Elle dit, moi, j'en ai marre parce qu'en fait, je compte sur toi pour vivre des expériences, pour aimer, pour pratiquer l'amour. Et là, on a passé beaucoup trop de temps sur mes blessures d'âme, sur mes vies antérieures, sur mon passif d'âme. Non, non, moi, je veux vivre. Sinon, j'aurais passé toute ma vie avec toi. Je me serais incarnée en quelqu'un avec qui on n'aura fait que réfléchir au passé, mais avec toi, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est dingue, hein, cette notion que j'ai. Il est temps de se lancer en amour, en fait. On a l'observation et la récurrence. Ouais. Là, votre âme, là, sincèrement, c'est votre âme. Hein. Je sens qu'elle veut vivre une histoire d'amour ou revivre une histoire d'amour ou vraiment se lâcher la grappe en amour et arrêter de réfléchir. Parce qu'elle vous dit que vous passez beaucoup de temps à observer pour savoir si la personne en face est adéquate, si c'est une bonne solution. Vous oubliez de ressentir. Déjà vu, elle en a marre en fait, votre âme. Je crois que c'est un peu j'en ai marre, ça suffit. Que vous regardiez dans les détails pour vous convaincre que, vous voyez, si vous êtes célibataire, peut-être vous trouvez toujours des petites choses qui iront pas sur le long terme alors que vous ne connaissez même pas la personne. Ou alors, si vous êtes en lien avec quelqu'un, vous dites oui, mais dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Alors oui, je ressens, mais dans le cœur, le gros conseil pour cette période d'hiver, c'est d'arrêter d'être dans le oui, mais. C'est de faire et vous verrez bien après. Votre âme, elle dit, j'ai envie de ressentir l'amour. J'ai envie de réouvrir mon cœur. J'ai envie de réouvrir, quoi? Vous réouvrez votre cœur et elle réouvre la confiance. Elle veut apprendre la confiance avec vous. Elle veut plus de méfiance. Vous avez peut-être eu besoin d'un temps d'introspection, de vous ranger de l'amour et tout ça. Mais là, elle dit maintenant stop. Là, on va s'incruster ensemble et on va rien vivre. Il faut accepter de ressentir l'amour à nouveau. Eh ben, dis donc, wow, allez. On va aller mettre de la petite breloque et du dé, mes chouchous. Déjà, une lettre importante pour votre hiver 2025. On a quoi, la lettre K? Ok. Je ne sais pas, moi. Non, au petit bac, j'aurais dit quoi là? Non, alors ça peut être un prénom, un nom, un surnom, je ne sais quoi, avec la lettre K à l'intérieur ou en initiale. Ah non, je voulais mettre aussi des dés astro. Oh, pardon. Alors, quels signes astro seront importants pour votre période d'hiver? Nous avons quoi? Nous avons le poisson, la balance et le scorpion. Vous le notez, hein, on a 2 signes d'eau et un signe d'air. Là, il y a peut-être des signes avec lesquels il faut couper. Hein. C'est peut-être aussi, dès aujourd'hui, des indications. Et il y a peut-être votre signe à l'intérieur. Hein. Qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques pour vous, mes amis? Qu'est-ce que nous avons? Oh, on n'a que de la grosse breloque avec vous, j'adore. On a de la grosse breloque. Alors, je baisse ça. Nous avons quoi? Tourner en rond, là. Tourner en rond autour d'un trognon. Oh là là, c'est pas le trognon, c'est la... Oh, je l'adore, ça, c'est une de mes nouvelles breloques. Ah, la pomme d'amour, là. Vous tournez autour de quelqu'un, ou quelqu'un vous tourne autour. J'y vais pas, c'est pas une bonne idée. Oui, mais si jamais, ça nana, et puis le passé, et puis après. Non, stop, maintenant on sort de son bocal, là, vous voyez, et on va dans la pomme d'amour. J'étais obligée. Ah bah ouais, regardez. Vous allez avoir des occasions entre la bouteille de vin et le bouquet de fleurs, sincèrement, que vous soyez homme ou femme, vous allez avoir des... Il y a quelqu'un, là, il y a quelqu'un dès aujourd'hui, en fait, je vous le dis. Je sais pas, c'est marrant. Et vous refusez parce qu'il y a quelque chose qui... C'est votre passé qui vous influence dans votre prise de décision, je crois. Alors, peut-être que pour d'autres personnes, hein, c'est vrai que là je m'enflamme, mais on est dans une guidance générale, vous allez être pas mal sollicité dans votre vie affective, votre vie amoureuse. Ne refusez pas, ne soyez pas sur la défensive. Vraiment, votre âme, elle dit non, j'ai envie de vivre des bons moments, de croquer la pomme, le fruit défendu, d'accepter une invitation, Vous voyez, elle veut plus tourner en rond avec vous. Sinon, vous allez... Vous savez, c'est bizarre comme conseil, mais... Votre âme, elle va commencer à s'ennuyer avec vous. Il faut pas ça. Elle a besoin d'expérimenter, de faire confiance, d'aimer, de vivre des moments, d'accepter qu'on vous donne de l'amour. Ouais, c'est très très fort au niveau de l'amour, vous. Au niveau de l'ancrage, il faut bouger. Bouger. Je pense bouger de vos lignes. Accepter ce qu'on vous propose en face. Parce qu'il y a un gros potentiel d'invitation, d'ouverture, d'opportunité.
On parle moins de la vie professionnelle, je crois. On parle vraiment de toute cette sphère-là, le chakra du cœur et le chakra couronne en haut. Je vais pas trop loin, mais je sens que si votre âme vous pousse tellement à dire oui en amour, c'est qu'il y a une âme sœur là, dans vos énergies, autour de vous, et qu'il est temps de l'accepter. Il est temps d'accepter, il est temps d'arrêter de refuser ça. Et elle, je crois qu'elle vous confirme, c'est la fin du message, et après je vais arrêter, mais elle vous confirme que c'est bon, vous l'avez guérie. C'est bon, elle est guérie. Donc il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à vivre et à exploiter justement le fait d'être guéri et de ne plus avoir peur en amour. Il y a un truc très très fort comme ça, j'espère que vous me raconterez. Hein. Elle était très axée vie de cœur, hein, votre guidance, c'est assez hallucinant. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. J'espère que vous me raconterez tout ça. Vous pouvez liker, commenter, partager, me demander une guidance perso sur ce thème-là. Hein, si vous voulez votre hiver 2025, il n'y a aucun problème. Moi, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite surtout des très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, moquez-vous de vos démons, j'adore cette phrase. On est beaucoup dans l'autodérision, ça c'est un conseil que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. C'est pas forcément un conseil pour l'hiver, hein, mais dès aujourd'hui, peut-être que vous pouvez entamer la saison d'hiver avec ça. Hein. Il est temps peut-être de voir les choses par le prisme de l'humour, de ne plus être si concentré sur certaines choses, ok, de ne plus donner autant d'intensité, vous savez, les démons ils s'en vont qu'on leur donne plus d'importance, hein. Et puis la force de l'humour, on néglige souvent la force de l'humour là-dessus. Voilà, il y a peut-être, vous mettez beaucoup d'intensité à régler certaines situations, certaines problématiques, ok. On se relâche tranquille là, on prend du lest, hein, on fait une petite pause peut-être là-dessus et en gros, hein, ne nourrissez plus vous-même vos démons en leur donnant tant de focus, quoi. C'est vrai que quand on se focalise, vous savez, on dit toujours que le diable se cache dans les détails. Peut-être qu'il y a un détail là, il y a un truc sur lequel vous voulez vraiment que ce soit parfait, que ce soit nickel. Ouf, on lâche prise un peu. J'ai une sensation avec vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, on verra si ça se confirme avec votre tirage, mais on lâche prise pour mieux laisser aussi. Tout ne dépend pas de vous. Alors, c'est peut-être une phrase qui vous angoisse, hein, quand je vous dis ça, mais tout ne dépend pas de vous. Hein. Des choses qui se passent là-haut, là, sans qu'il y ait besoin de votre aide, forcément. Laissez-les bosser tranquille, hein. Je sais pas. Bon, on va aller faire comme un entonnoir. Donc, préparez-vous un petit truc à grailler, à manger, à grignoter, à boire, parce qu'en fait, déjà, les deux premiers choix, ils ont fait une demi-heure. Donc, comme je vous disais, entonnoir. On va aller du plus large au plus particulier. Avec pour ce coup-ci, comme je ne sais pas si je pourrais encore faire, j'aurai le temps de faire hiver sentimental, une deuxième partie, avec un gros focus sur le sentimental. Ah, j'adore cet enfant. Alors, cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est construit des barrières, avec des cubes. Mais c'est une énergie d'enfant. Dans ce Dixit-là, dans cette extension, il n'y a pas que des gamins. Il y a un côté un peu, vous voyez, à retrouver votre... comment dire? Je dirais pas votre fraîcheur, mais... Vous, mes enfants numéro 3, quand vous étiez petit ou petite, j'ai l'impression, on vous rappelle ça, on vous rappelle ce souvenir. Fallait pas vous faire hum. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'était non. Et peut-être que la vie... Eh ben, c'est plus non, c'est non. C'est que vous dites, vous voyez, vous avez du mal à dire non, vous avez du mal à... Il y a une leçon là-dessus, hein, à comprendre, c'est que quand c'est non, c'est non. C'est vous qui décidez. Si vous voulez plus qu'un démon rentre dans vos vies, il faut dire non. Il y a une capacité d'affirmation par le non, là. C'est pas à vous protéger, à vous cloisonner. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est aussi une décision que vous pouvez prendre pour vous de ne plus donner d'importance à toutes ces énergies. Ça peut être relations, problématiques, vous voyez? Apprenez à dire non. Dire non à quelqu'un, c'est se dire oui. Et je le sais, là, je le sens, si on me rappelle ce souvenir, c'est vraiment, j'ai soufflé, donc c'est vraiment un truc peut-être que vous savez, mais qu'il fallait réentendre. Cet hiver, il y aura sûrement des expériences, des défis, des choses où vous devrez dire non. Non, maintenant, stop. Ne plus vous laisser investir comme ça aussi par, je sais pas, des personnalités, des énergies, il faut dire stop. Il y a un truc qui dit que quand on dit 3 fois non, ça ne rentre plus. 3 fois non. Non, 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 non. Vous voyez, ce genre de choses. C'est un mois, pardon. C'est une période de 3 mois. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans le comment j'en suis arrivé à ça, qu'est-ce que je peux nettoyer, qu'est-ce que je peux guérir en moi. Eh ben, je vais vous dire un truc, là, vos guides, ils vous simplifient la vie. Ils vous disent que cet hiver, vous allez vous apercevoir que c'est pas forcément vous, l'élément qui déconne. Alors, je sais comment je parle, mais là, je suis cash avec vous, mais c'est pas forcément, vous avez pas forcément, alors, on a tous des choses à régler, je suis pas là-dedans, hein.
Mais là, vous, il faut aussi vous apercevoir que c'est peut-être les gens avec qui vous vous liez qui vous posent problème, hein. C'est peut-être... faut savoir vous prémunir, hein. Vous savez, il y a des gens qui sont particulièrement forts pour vous faire croire que le problème, c'est vous, alors que vous n'êtes pas le problème du tout. Hein? Je sais pas, j'ai un truc comme ça pour vous. Très relationnel pour l'instant, vous, hein, cet hiver. Qu'est-ce qu'on a au niveau des planètes et de l'astrologie? On a le lion. Ah bah alors là, moi, je peux vous dire que le lion va vous donner un bon conseil, c'est qu'il ne faut pas venir le faire chier, le lion. Mais je sais pas pourquoi je parle comme ça avec vous, j'arrête pas de dire... Bref. Le lion, c'est lui qui décide, hein. Ok? Le lion, il est sûr de lui. Le lion, sincèrement, il va pas s'acoquiner avec des gens qui vont lui faire baisser sa lumière. C'est important, ça, de conserver votre lumière, de ne pas l'offrir à tout le monde, la donner à tout le monde. C'est important, ça, hein, d'être un peu égoïste. Ce n'est pas, c'est une guidance avec un choix. Alors, je dis pas ça en règle générale, et ce n'est pas moi qui vous donne le conseil, hein, mais c'est vraiment le conseil de vos guides. On a quoi? On a Vénus, génial. Ok. Et on a Neptune. Ah, moi, j'y vois 3 chakras aussi. On a le chakra orange, le chakra sacré, chakra du cœur. Et là, on est dans le mytho 3e œil, chakra de la gorge un peu. J'ai, c'est ce que j'ai comme... Oh, j'ai froid. Comme impression, là, en première vue, c'est que c'est 3 mois qui seront favorables et vous en faites ce que vous voulez. Hein, ça ne se passera pas comme par magie. Si vous avez écouté mon intro, vous en faites partie de votre destin aussi. Hein. Je crois que votre destin peut se débloquer si vous comprenez que... Il ne faut plus vous laisser choisir, il faut choisir. Avec Neptune, j'y vois vraiment aussi la fin d'illusions sur certaines personnes. Je crois, hein, je crois vraiment. Ce qui pourrait vous permettre d'améliorer votre vie affective, peut-être, et votre estime de vous. Mais je crois qu'il est temps, cet hiver, de ne plus prendre le problème dans le mauvais sens. Et là, vraiment, c'est comme si c'était du coaching dès aujourd'hui pour vous, c'est que toute personne qui va vous faire croire que vous êtes le problème, eh ben, à partir de cet hiver, peut-être qu'il faudra se dire, bon, bah, ok, je suis un problème, bah, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. C'est pas forcément en amour, mais c'est en collaboration, vous voyez? Ça suffit maintenant des gens qui vous font travailler et qui ne travaillent pas eux-mêmes, j'entends. Je sais pas pourquoi ces 3 cartes me disent ça, là. Vous voyez? Veillez bien, observez bien du haut de votre petite tour en cube, là. Ces gens qui vous disent toujours oui, mais ça c'est problématique, nanana. Mais est-ce qu'eux ils avancent? Est-ce qu'eux ils se remettent en question? Les démons, ça peut être des liens avec des gens ou des personnes en particulier pour vous, je crois. Il va falloir mettre de l'autodérision en disant ah ouais, c'est vrai, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, et toi t'en es où au fait? Vous voyez, il y a un truc comme ça là. Mais il faut reprendre du jus, hein, parce que je crois que vous, le problème est dans un peu le... Ça me fait penser à une copine qui m'a dit ça. Dans qui vous faites rentrer chez vous symboliquement, la garde-tri, vous voyez, ça oui, ça non, comme un portier de boîte de nuit, là. Il est temps de faire ça, là. Il est temps de faire ça et de ne pas accueillir tout le monde. De faire un très bon tri au départ. De ne plus laisser rentrer des démons dans votre vie, là. Parce que, en fait, ça vous désancre, ça vous désaxe. Mais vous, somme toute, vous allez plutôt bien, quoi. Je sais pas. C'est vraiment l'ambiance de l'hiver. Ok, allez. Je vais aussi aller faire, je vais aller mettre des cartes sans les regarder. Je vais mettre 6 cartes au total. Donc pareil, l'entonnoir, on va un petit peu plus précisément. En tout cas, l'hiver, si vous le souhaitez, est une saison particulièrement bonne pour reprendre confiance en vous, l'estime de vous, et arrêter de vous faire mésestimer par l'extérieur. Hein. Ça, il y a des gens, ils sont... je vais vous dire un truc. Moi, je l'ai subi, mais... Plus maintenant, hein, j'espère pas, mais je l'appelle pas de mes voeux du tout. Mais vous savez, les gens qu'on appelle les... par exemple, vis-à-vis de ma chaîne, il y en a... et là, j'en ai moi en ce moment et je suis très contente. Mais c'est le côté inspecteur des travaux finis. Je sais pas, moi, ça me fait trop plaisir de vous partager comme ça du contenu gratos et puis mes énergies. Et puis il y en a qui disent oui, t'aurais pas dû utiliser ça, moi j'aurais pas fait ça, faudrait que tu fasses plutôt comme ça. Bah faites. Vous voyez, si je vous donne cet exemple, c'est que c'est ça en fait. Ne vous laissez plus remettre en... Ah non, c'est pas celui-là que je voulais mettre. Ah, c'est marrant, c'est celui que je vais mettre pour le cœur, pour la vie affective après. Ne vous laissez plus désarçonner. Ne vous remettez pas tout le temps en question en fonction de ce qu'on vous dit à l'extérieur. Hein. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour mes amis du choix numéro 3, nous avons quoi? Les nouvelles et se ressourcer. Ok. Nous avons la stérilité
Et la sensibilité. Ouais, ouais, oh, ça c'est un super conseil là, hein. Et nous avons quoi? Le défi et l'équilibre. Exactement. Je vais commencer par le défi. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Votre défi à vous, et vous pouvez le surmonter si on vous le met cet hiver, mes amis, c'est encore une fois de ne plus laisser rentrer dans votre vie, dans vos énergies, des gens qui vous déstabilisent. C'est important ça, hein. Vous êtes une plus-value pour quelqu'un et d'autres personnes seront une plus-value pour vous. Mais ça suffit maintenant de toujours... oh là là, moi je le sens ça, hein. Votre défi, ce sera vraiment de faire des bons choix relationnels, hein. De faire peut-être du tri, mais je pense que vous avez une capacité à faire des rencontres, à faire des rencontres, à faire des rencontres. Le tout est de fermer la porte dès le départ et d'ouvrir grand, par contre, pour d'autres personnes, vous voyez? Ne laissez pas tout le monde venir jouer avec vous. Vous êtes des gentils, vous. Vous, c'est pas parce qu'on dit, ah, j'ai besoin de toi. Non, non, stop, non, 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 non. Non, il y a ce côté, il faut vraiment que... Je pense que vous avez vraiment un gros potentiel. Alors, ça peut être de rencontres, de connexions, d'opportunités avec des énergies en face de vous, des personnes qui vous correspondent. Mais le tout, c'est que vous êtes peut-être trop déstabilisé et fatigué par des énergies. Vous le savez dès le départ, vous, que ça vous correspond pas, mais par je ne sais quel moyen, vous dites oui, mais... Non, 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 stop. Bon conseil pour faire cette garde-tri. Fuyez les gens qui ne ressentent pas comme vous, qui ne sont pas... vous êtes des êtres empathiques, mon choix numéro 3. Vous fonctionnez avec le cœur, vous êtes... il y a de la loyauté, il y a de l'amour pour votre prochain, il y a de la sensibilité, tout ça. Fuyez les gens qui viennent en prendre tout ça sans rien donner, quoi. Et fuyez les gens qui fonctionnent pas avec le cœur. Ouais, vraiment, c'est intéressant, ça. Fuyez les gens qui ne vous comprennent pas, vous n'avez pas à vous expliquer. Il y a assez de gens sur Terre pour se lier avec les bonnes, vous voyez. Et ces personnes-là, hein, que vous ne laisserez plus rentrer dans votre vie, vos démons, quoi, trouveront d'autres personnes. Si... Moi, je sens que vous avez vraiment une capacité de fonctionner avec le cœur, donc fuyez tous les gens qui fonctionnent avec la tête, par exemple. Qui sont dans la stratégie, dans le oui mais, et pourquoi, nanana. Vous, ça vous dézingue, et puis ça vous fait réfléchir sur vous, et pendant ce temps-là, les autres, ils réfléchissent pas. Vous voyez, encore une fois. Les nouvelles et sursourcées. Par contre, à l'inverse, c'est là où je vous dis qu'il y a des possibilités relationnelles. C'est qu'à ce moment-là, vous aurez plus de temps pour passer du temps avec des gens qui fonctionnent comme vous, pour les rencontrer. Mais là, je vous sens, sincèrement, beaucoup trop entouré de personnes qui font une analyse de votre vie ou de vous-même, et vous ne vous permettez pas ça, quoi. Donc stop, basta cosy, là. Hein, on s'entoure plus de ça, là, de gens qui sont peut-être dans le jugement. Ils ont toujours un problème là où vous avez une solution. Ça vous grève les énergies. Vous allez très bien, vous, hein. D'accord? Et en plus de ça, comme je vous sens vraiment dans la sociabilité, alors par contre, je suis relou, mais je vais faire ça, ouais. Comme je vous sens vraiment dans la sociabilité, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, vous aurez plus de place, hein, on vous le dit, pour passer des bons moments avec les gens qui sont comme vous, pour vous marrer. Je crois que, moi, je sens beaucoup d'humour, vous, donc privilégiez les gens, justement, qui pratiquent peut-être l'autodérision, qui sont pas tout le temps dans le sérieux, qui sont pas dans la peur. Vous inquiétez pas, ils seront pas tout seuls, vous n'avez pas laissé tout seul, ils trouveront d'autres personnes que vous. Vous voyez, il y a vraiment ça. Peut-être qu'en ce moment, il y en a qui culpabilisent à l'idée de, je sais pas moi, de couper des liens, parce que vous dites oui, mais après... Non, non, réfléchissez pas. Vous voyez, ça vous encrasse les énergies, je vous le dis. Vous, sincèrement, c'est clair que c'est ça. En tout cas, cet hiver est particulièrement bien aspecté pour s'apercevoir de ça. Votre défi sera vraiment, vraiment, vraiment de capter dès le début qui fonctionne avec le cœur et qui fonctionne avec la tête. Vous voyez? Vous, c'est le cœur qui doit fonctionner. Alors, ça, je le remettrai après. On va aller faire 3 petites lignes, mes amis. On va commencer par... Ah bah génial. Au niveau spirituel, janvier, février, mars, avec 3 cartes. Des conseils de votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Quelle compréhension elle veut... voilà. Qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous, tout simplement, au niveau spirituel, votre âme, des conseils pour bien passer l'hiver. Alors, janvier, février et mars. Janvier, cavalier de bâton. Mars, le jugement, ouais. Et génial, le 4 d'épée. Je sens chanter la vibe avant de retourner les cartes, c'est génial. Ouais, votre âme, elle est complètement d'accord avec ce que je viens de vous dire, hein. Donc, vos guides, on va dire les âmes à l'extérieur de vous qui vous protègent, le divin, la source, c'est-à-dire l'océan, l'univers, etc. Viennent de me passer un message et votre âme est totalement d'accord. Au mois de janvier, le défi va être de ne pas perdre votre joie de vivre et de ruer un peu dans les brancards aussi, hein. D'accord? Rappelez-vous que dire non à quelqu'un, c'est se dire oui. Et en disant non à quelqu'un, on peut dire oui à quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est hyper important. Le mois de février,
On se libère là. Il y a de l'épuration de vie, il y a de la garde-tri, on est vraiment dans le dur, en tout cas dans l'effectif de ce que je viens de vous dire. Votre âme, elle dit, ouais, il y a certaines âmes autour de moi, de nous, là. Sincèrement, c'est pas nécessaire parce que c'est plus des âmes qui nous empêchent d'être nous ou qui t'empêchent d'être toi. D'accord? Donc là, on dit au revoir. Il y a peut-être des discussions, des communications à avoir en février avec certaines personnes pour vraiment, 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 j'en reviens à cette carte-là, mettre des limites. Hein. Vous, en hiver, on met des limites, là. On met des limites sociales. C'est hyper important. La résultante, c'est qu'on est plutôt peinard au mois de mars. D'accord? C'est beaucoup plus tranquille. Votre mois de mars est beaucoup plus rond, beaucoup plus reposant. Vous pouvez déjà vous occuper beaucoup plus de vous, ce qui serait quand même assez important, plutôt que vous occuper de la terre entière. J'ai un message là, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas parce que quelqu'un vous demande quelque chose qu'il faut absolument accepter. Hein. La personne est responsable de ce qu'elle demande. Vous êtes responsable de ce que vous répondez. Vous voyez, j'ai des espèces de, j'allais dire de ravisqueux. Non, mais je vais trop loin là. Vous savez, oui, mais non. Vous voyez, ces personnalités là, alors, ça vous parlera peut-être de quelqu'un en particulier, mais vous dites non et après c'est ah pourquoi? Non, je le rappellerai jamais assez. Non est une phrase entière. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Si la personne en face ça fait non, mais t'es sûr parce que j'en ai vraiment besoin. Alors peut-être ça t'arrange pas, mais moi ça m'arrange. Bah que dalle. Vous voyez? Là je suis cash avec vous, mais il y a du tri à faire là-dessus quoi. Il y a aussi quelque chose, je vais voir au niveau sentimental peut-être, au niveau affectif, mais vous savez, il y a des gens, des fois, on leur plaît. Et puis d'un coup, c'est bizarre, la personne en face veut vous changer, alors qu'au départ, vous avez plu à la personne, ou il y a eu une connexion, mais après, on veut vous faire changer. Ça, c'est pas assez bien, ça, c'est trop, pourquoi t'es pas comme ça? Oh, stop! En fait, stop, 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 stop. On revient à la base et on dit, bah ouais, mais au départ, ça t'a plu. Arrête de vouloir me faire changer. Change-toi, toi. Occupe-toi de toi. Il y a un truc comme ça, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie affective? Sachant que je vais rajouter d'autres cartes après. Hein. Restez bien après. Au niveau de la vie affective sentimentale, janvier, février, mars. Janvier, page d'épée, yes. Février, on dit au revoir. Ok, mars. Oula, mars, je vais aller rajouter une carte immédiatement sur le 3 d'épée. Ah, j'ai capté. Au niveau de votre vie affective, vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire et tout ça. Page d'épée, là, on comprend. Un cavalier de bâton plus un page d'épée, c'est génial parce que là, il y a de la niaque au mois de janvier. Vous dites, ouais, elle a raison, la breloque. Ou vous-même, hein, c'est de l'autodérision. Ouais, c'est vrai, ça. Je vais pas non plus passer ma vie à attendre ou à me changer à cause de tatati tatata. Là, il y a l'allumette qui craque, on comprend les choses. Le page d'épée, il y a des discussions, il est communicatif, il dit les choses. Il dit oui ou non, mais il dit les choses. Ce qui fait qu'au mois de février, encore une fois, jugement plus suite de coupe, on tourne le dos. On dit au revoir. On ne répond plus. Je suis pas en train de dire qu'il faut ghoster les gens, ok hein. C'est pas ça que je dis, mais on tourne le dos à ce qui nous fait pas du bien, c'est super important. Au mois de mars, vous allez peut-être avoir, bon ce n'est qu'un mois, à un moment donné un petit doute sur le fait de oulala, mais j'ai peut-être coupé avec quelqu'un et c'était quelqu'un de bien et en fait non et pourquoi. Un petit moment de doute, un petit moment de gros vide, voyez. Mais si vous tenez le choc dans le même mois, l'as de pentacle, voyez l'humour, j'allais dire non, l'univers a horreur du vide. Vous aurez nettoyé quelque chose au niveau affectif et vous inquiétez pas, même si, allez, pendant une semaine, 2 semaines, même pas, vous allez avoir l'impression d'être vide, parce que finalement vous avez nettoyé, mais il y aura peut-être un petit sentiment de solitude, je vous le cache pas. Eh ben c'est super, parce que l'univers, il va tout de suite vous mettre quelque chose. L'as de pentacle a une nouvelle possibilité. Il y a quelqu'un de sain, ou en tout cas un nouveau démarrage au niveau de la vie affective, de très très sain, quelque chose qui vous va. Avec le denier, c'est quelque chose qui vous correspond, qui est matérialisable. Ah, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau du... Et je vais rajouter des cartes après, hein, au niveau sentimental. Au niveau de la carrière, des vibrations de, je sais pas moi, des projets dans la matière, du concret, du réel, qu'est-ce qu'on a comme conseil? On n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais ça peut peut-être aussi avoir des corrélations. La tempérance, ok. On met de l'eau. Alors, au niveau matériel et carrière et professionnel, par contre, c'est un peu différent. On met de l'eau dans son vin, d'accord? On ne s'agite pas trop. Okay. Ah non, il y en a 2. C'était une belle reine de coupe, mais non, il y en a 2, j'en veux qu'une. On a quoi? On a un 2 de coupe à l'envers. Ah, il y a de l'épure. Bon, vous, le mois de février, dis donc, c'est le mois du Verseau, l'Uranus et tout là. Il y a de l'épuration. Ouais, moi je pense sincèrement que le mois le plus important sera le mois de février pour vous. Il y a une amorce déjà. On fait les choses au mois de février, en tout cas les choses se détachent.
Il y aura pas, c'est pas du vague à l'âme au mois de mars, mais il y aura un sentiment d'étourdissement d'avoir fait tout ça en si peu de temps, j'entends. C'est drôle, hein, mais tenez bon, tenez bon. Au niveau professionnel, on essaye de comprendre. D'accord? Déjà, c'est une autre dynamique. Au niveau professionnel, matériel, carrière, on met un peu de l'eau dans son vin. Ça ne veut pas dire qu'on prend trop sur soi, mais on prend le temps. On se calme, on ne prend pas de grandes décisions. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, sans prendre de décision, les mauvaises associations, les mauvais endroits où on travaille, les carrières qui ne vous font pas ou plus du bien, partiront d'elles-mêmes. C'est intéressant parce que vous voyez, le défi, je crois aussi, c'est de viser l'équilibre dans votre vie, de vous accoquiner, de vous lier, d'être avec soit des personnes ou un job qui vous convient. Mais autant dans la sphère affective et spirituelle, c'est vous qui êtes l'élément moteur, qui dites au revoir, c'est vous qui épurez, c'est vous qui dites non. Par contre, dans votre vie professionnelle, ça va se faire l'épuration va se faire d'elle-même. D'accord? Au mois de février, il y a quand même une possibilité que ça se fasse de soi-même, la fin de cycle, début de cycle, ok? Ce qui fait que, en mars, vous allez être là à dire, oui, bon, bah, mais maintenant, je fais quoi? Vous voyez, vous aurez tellement activé de choses, je crois, janvier, février, en règle générale, qu'au mois de mars, vous allez vous dire, bon, bah, d'accord, parce que là, il y a un 4 d'épée, un 4 de coupe, donc c'est assez calme, plus un 3 d'épée, à se dire, bah, j'ai fait tout ça pour que finalement, il n'y ait rien d'autre. Si, je pense que le printemps va vous offrir plein d'opportunités. Vous, votre hiver va vous servir à nettoyer, à mettre loin, à vous protéger pour ensuite accueillir de la nouveauté. Mais en plus, vous êtes vaillante. Hein. Tenez bon au mois de mars. Ne retournez pas vers ce que vous avez nettoyé ou n'acceptez pas des gens qui reviennent constamment. Pourquoi? Parce que si vous tenez le choc, je crois que le défi est vraiment au mois de mars. L'équilibre, mais vous, par rapport à vous-même, derrière, il y a des sources d'abondance. Ok, eh ben dis donc. Ouh, dis donc l'hiver, hein. L'hiver, on est pur, comme les feuilles des arbres. Ça y est, Nana, elle fait de la poésie. Alors, je vais aller vous mettre 3 conseils au niveau de votre vie affective. Je vais ressortir mes breloques aussi. Je mettrai des dés astro, de la breloque et tout. 3 conseils au niveau de votre vie affective, mes petits chatons. Vous les mettez à l'aune de votre vie, d'accord, hein? C'est forcément 3 conseils au niveau sentimental qui vous aideront cet hiver. On a quoi? Les nouvelles. On avait les nouvelles quelque part, là. Ah, on avait déjà les nouvelles, là. Et la passion. Oh! Vous voyez, vous avez des sources d'épanouissement, vous. Ne culpabilisez plus. Ouh là là, j'entends quelque chose, c'est un truc de dingue. Hein. Ne vous laissez plus culpabiliser par votre entourage, peut-être. Alors, pour certaines, peut-être le conseil ne fera pas mouche à tout le monde. Hein. Il y aura 3 conseils différents. Il y a des opportunités, il y a peut-être quelqu'un, il y a quelqu'un peut-être hein, dans votre vie déjà maintenant, ou qui va réapparaître, ou qui, je sais pas, moi, ça dépend de votre vie. Ne culpabilisez pas de faire certaines choses qui vous font du bien. Ne culpabilisez pas de passer de bons moments, ne culpabilisez pas de... Vous voyez? Ne vous laissez plus culpabiliser. Ouais, épanouissez-vous. Il y a des bonnes sources d'épanouissement, mais il y a la culpabilisation à travailler, je crois. Qu'est-ce qu'on a? On a les espoirs et l'unité. Ah, c'est bon ça. Et je crois qu'au mois de mars, il ne faut pas désespérer. Parce que si tant est qu'il y ait la bonne personne ou la bonne association pour vous à ce moment-là, ça arrive en fait. Ça arrive. Faut tenir bon. Vous allez avoir nettoyé quelque chose d'important dans votre vie affective, je crois. Il faut pas vous dire je fais ça pour rencontrer quelqu'un, je fais ça pour enfin... Non, vous faites ça pour vous. Pour justement peut-être péter des schémas affectifs, ne plus être toujours attiré par le même genre de problématiques ou de personnes à problème, je crois. Parce que vous, ça va. D'accord si le mois de mars, il n'y a pas grand chose, bah, peut-être vous aurez des opportunités, il y a des sources de satisfaction. Mais ils vont avoir vu ce que vous faisiez. L'univers vous prépare quelque chose. Il n'y a aucun problème. Mais ne faites pas une épuration pour quelqu'un d'autre ou pour une autre relation. Faites-le pour vous-même. C'est une leçon importante que votre âme a besoin d'intégrer aussi. Hein. Je vous donne pas un exemple, mais une phrase très concrète. Hein. Ne quittez pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Si vous quittez quelqu'un, c'est surtout pour vous. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment... Et quoi qu'en dise l'extérieur. Il y a quand même le jugement autour de vous. C'est assez hallucinant, mes amis du choix numéro 3. Je sais pas si c'est de la famille, des amis qui donnent toujours leur avis, mais alors là,
On a quoi? La décision, elle vous appartient, hein, de toute façon. Oula, attendez. Il y avait les influences qui sont tombées, c'est drôle. Hein. La décision et l'intimité, ouais. Personne d'autre que vous n'a à prendre de décision dans votre vie sentimentale et affective. Hein. Ça ne regarde que vous. Hein. C'est là encore une fois, hein, je vous le dis, la décision vous appartient. Qui vous faites rentrer dans votre chambre, avec qui vous faites des câlins, qui vous aimez. Par contre, à qui vous mettez un stop, personne ne doit vous juger. Ça, si on vous dit ça, c'est qu'il y a des choix à faire, mais il faut tenir bon. Et il faut plus écouter ces petits démons à l'extérieur là qui vous disent oui, t'es sûr maintenant, mais le jugement, mais t'imagines, nanana, nanana, c'est vous qui décidez pour vous. Hein. Ouais, il faut plus avoir honte de ses choix amoureux. Il y a un truc comme ça, hein, sur le fait de déculpabiliser. Peut-être arrêter de culpabiliser de ne pas correspondre à un modèle. J'ai un truc comme ça pour vous, mes amis du choix numéro 3, c'est assez beau, quoi. J'aime bien ça, hein, parce qu'on n'arrête pas de me dire, en fait, finalement, depuis le départ, que vous êtes très bien comme vous êtes, et l'extérieur veut toujours vous modifier. Donc, vous savez quoi choisir et là où ne pas aller, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau la lettre K, comme le choix numéro 2. Ça peut être une initiale ou une lettre dans un nom, un prénom, un surnom, une ville ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on a au niveau des signes astro qui sont importants pour vous cet hiver, mes amis? Nous avons quoi? Nous avons le Verseau, nous avons le Cancer et nous avons le Capricorne. Ok, c'est peut-être aussi... Vous voyez, Capricorne, Verseau, ils suivent, hein, janvier, février, c'est peut-être les mois importants. Voilà, le mois du Cancer. Le mois du Cancer, c'est quoi? C'est le mois de juin. Après, vous pouvez retrouver aussi peut-être votre signe. Hein. Qu'est-ce qu'on a en termes de breloques? Et on aura terminé, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Attendez. Elles veulent pas venir. Oula, il y en a qui tombent. Qu'est-ce qu'on... Oh là là, alors vous... C'est quoi ça? Je saupoudrais avec beaucoup de sucre, là, je crois. Il y a du taf, il y a du taf. On va commencer par quoi, logiquement? Il y en a qui sont tombés, alors attendez. Bon, je ne les trouve pas, je ne vais pas les récupérer. Bon, alors, on commence par quoi? On a le signe du Poisson, qui est là, ok, et le signe de la Vierge. Peut-être des signes aussi qui se sont rajoutés importants, là. Oh là là, oh là 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 là, regardez ça. Au-dessus du Poisson et de la Vierge, vous savez ce qu'il y a? Il y a vraiment le cœur aimant, l'amour inconditionnel. Ouais, votre âme, elle a vraiment besoin que vous preniez votre envol. Alors, si vous êtes je dis pas qu'il faut quitter quelqu'un avec qui vous êtes bien, hein, c'est pas ça, mais je crois qu'il faut vous extirper d'une relation qui potentiellement vous bloque un amour formidable. Un amour où on peut être libre de discuter, de communiquer et d'être soi-même. Bon, c'est une petite indication hein, quand même. Hein. On a quoi? On a la lettre D, la lettre L. Ça aussi, ça peut être des signifiants. On a le 1, le 3 et là, attendez, je vais le refaire. Le 3. Ouais, ce mois d'hiver va être un tremplin vraiment au niveau spirituel sur une élévation. Je crois que vous partez peut-être du principe que vous avez toujours du karma à travailler et tout, mais je crois que votre karma, vos boulets, c'est les gens à l'extérieur. C'est drôle, hein? Il y a une sorte d'élévation. Il y a une unité au niveau du cœur, de ne vous lier qu'aux gens, alors pas qui vous ressemblent, mais sur l'émotion, sur l'empathie, qui sont comme vous quand même. Hein? J'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je vous dis une phrase, arrêtez de toujours... c'est un bon moyen pour ne plus attirer ce genre d'énergie, mais peut-être que vous voulez toujours élever les autres, leur enseigner des choses, leur apprendre des choses, leur améliorer leur vie. Mais non, dans votre vie affective et relationnelle, on vous dit d'aller vers les gens qui le font également pour vous. Ouais, d'enlever le masque peut-être du sachant, de la sachante, de celui qui guérit, de celui ou celle qui sauve. Non, c'est ça qu'il faut enlever, je crois. Ok, c'est vraiment des petits flashs hein, que je vous dis. Il peut y en avoir pour tout le monde. Il est l'heure de s'émanciper. Aussi de cette façon de faire, de reprendre sa liberté, je vous le dis. Ouais, de s'émanciper peut-être d'un groupe, d'un clan, d'une famille. Alors ça ne veut pas dire couper les ponts, mais ça veut dire moins subir leur influence, je crois. Il est temps, là c'est l'heure. On a quoi? On a fait avec amour. Il y a des sources d'amour, hein, en plus avec l'infini, il y a... Dis donc, je ne l'ai pas dit pour les autres choix, mais au niveau affectif, j'ai l'impression qu'il y a une âme sœur cet hiver, et c'est dans pas longtemps. Hein. Donc, soit l'arrivée, soit il y a déjà une âme sœur dans votre vie. Le seul souci, c'est que vous avez des âmes bloquantes autour. C'est perché ce que je vous dis, mais il y a toujours des âmes qui contrarient les choses. Il est temps de couper avec ces âmes-là.
pouvoir être complètement épanoui avec cette âme sœur. Ouais, vous voyez, se laisser porter en amour. Ne plus être celui ou celle qui dirige, qui prend des décisions, qui propose. Non, se laisser porter en amour. Et c'est tomber sur les nouvelles et la passion. C'est comme si votre cœur et votre corps vous donnent la direction. Ok. Il est temps de passer la seconde aussi. Là, tout ce que je vous ai dit, peut-être que ça vient confirmer des choses que vous savez, mais maintenant, la tortue, il faut qu'elle se retourne. Vous voyez, il faut faire du tri, là. Il faut, alors faites bien comme vous voulez, j'arrête pas de dire il faut. En tout cas, c'est conseillé de ne plus vous entourer des gens qui vous ralentissent, mais plutôt des gens qui vous élèvent. Il faut accepter d'être élevé par quelqu'un, par je sais pas. Plutôt que des gens qui toujours vous rappellent qui vous étiez avant, et ça c'est pas bien, nanana, je sais pas, il y a un truc comme ça. Le hérisson avec l'ange gardien, c'est très intéressant parce que je pense que votre ange gardien va vouloir un peu vous aider. Soyez ouverts. Alors je sais pas si moi perso par exemple je m'y connais pas très bien en ange, mais le conseil ce serait peut-être cultive-toi sur ça, les messages des anges, l'ange gardien, il y a un truc comme ça où pour l'instant vous êtes peut-être un peu hermétique ou vous y connaissez pas, mais en tout cas votre ange gardien va pouvoir vous aider, à peut-être à faire du tri et à prendre la meilleure route. Et en parlant en toute, votre âme elle vous dit que cet hiver c'est une saison qui va la faire grandir, évoluer, s'émanciper grâce à vous. En gros, je vais vous dire un truc de votre âme pour caractériser de façon un peu ludique, mais elle en a marre de toujours être avec les mêmes énergies. Ça tourne en rond. Et vous méritez l'amour, vous méritez plein de choses, vous méritez de vous émanciper, d'arrêter de culpabiliser quand vous aimez quelqu'un, d'arrêter de culpabiliser quand vous faites des choix de vie. Vraiment, c'est avec ces personnes-là qu'il va falloir dire stop. De prendre son... En fait, c'est une rampe de lancement. Cet hiver, pour vous, c'est pour... Après, vous échappez, je crois. Mais il faut prendre ce petit trampoline-là. Il faut en faire partie. Elle est très bizarre, cette guidance à la fin, mais j'espère que vous avez compris. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. Je vous souhaite un super hiver. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me demander une guidance sur cette période, si vous avez envie également. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!